Ce live que je suis en train de faire avec vous, vous allez peut-être le simplifier. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui le présentent comme moi je le présente. Parce que j'ai constaté qu'il y a plusieurs personnes qui veulent venir aux États-Unis, mais ils sont un peu perdus. Ils ne savent même pas par où commencer. J'ai voulu faire ce live pour un peu vous présenter la chose. Pour vous présenter un peu comment on demande le visa pour venir aux États-Unis. Oui, j'ai dit on demande. Sûrement, tu as entendu que le gars savait dire qu'on ne demande pas le visa. Non. On remplit un formulaire de demande de visa qui s'appelle la DS-160. Puis maintenant, lorsque vous remplissez ce formulaire avec ton repère, vous allez maintenant à l'ambassade pour prendre votre visa. Là, c'est différent. Le seul moyen pour moi de communiquer avec vous, c'est que vous m'envoyez des messages dans les tests, dans le chat. Ce serait l'occasion idéale pour moi de savoir ce que vous attendez de moi ou bien ce que vous voulez vraiment que je partage avec vous aujourd'hui. Mais j'ai un tas de choses pour vous. Mettez les cœurs. Ça, au moins, je peux dire, mettez les cœurs parce que ça va permettre à YouTube de prendre au sérieux ce live et puis il va partager aux autres abonnés ou à ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne afin qu'ils puissent se connecter avec nous. Parce que c'est bien quand on est nombreux. Quand on est nombreux, c'est bien, la fête est belle quand on est nombreux. Je voudrais vous demander de mettre les cœurs, de partager dans vos groupes, même dans les groupes on se connaît, les groupes là, les groupes sombres là. Vous pouvez balancer mon chat là-bas, vous pouvez balancer le live. Les gens vont aimer. Bien, on va commencer comme d'habitude. Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans ton repère, la boussole des Africains en Amérique. Avant de continuer, permettez-moi de me présenter. Je suis Yannick Poko, je vis en Amérique et je suis le père de ton repère. Sur cette chaîne, nous parlons d'immigration en Amérique, des dévéloteries, des visas, des erreurs à éviter et surtout des astuces pour vous en sortir en Amérique afin de réaliser votre rêve américain, où que vous soyez, même en Afrique, et de préparer votre grand retour en Afrique si vous vivez déjà aux États-Unis d'Amérique, tout comme moi. Je suis en train de préparer mon retour en Afrique. Il y a des gens qui aiment bien quand j'introduis mes vidéos ainsi. Il y a certains qui aiment bien la fin. À la fin, je vais vous donner le mot de fin. Et on va donc continuer. Vous m'écoutez. Très bien, vous avez dit c'est bon. La qualité de l'image, elle est claire. Parce que moi, je me vois là, je suis clair. Je suis là comme un blanc aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe. Ou c'est parce que j'ai mis un peu plus de lumière dans la salle. Si vous m'écoutez donc, on va continuer dans le live et je vais juste me présenter. Je l'ai déjà fait. C'est l'occasion pour vous de me dire où est-ce que vous regardez ce live, de quel pays. Ainsi, je vais voir comment est-ce que ma communauté est éparpillée dans le monde entier. Ça va me permettre de comprendre que parfois, quand je fais mes vidéos, ça ne va pas dans les oreilles des sourds et que ce ne sont pas les aveugles qui les regardent. Je voudrais que vous me dites où est-ce que vous regardez ce live, si c'est au Cameroun, au Togo, au Bénin, en France, au Canada, au Nigeria, Côte d'Ivoire, je ne vais pas citer tous les pays, le Bénin, le Burkina Faso, le Tchad, l'Égypte, tout l'Afrique. Je vous adore les amis. L'Afrique, c'est entre nous. On s'aime et puis on forme une même famille. Il n'y a pas de choses à dire que je suis de tel pays, tu es de tel autre pays. La chaîne Ton Repère a été conçue pour aider d'abord tous les Africains, parce que la chaîne est d'abord conçue pour les Africains, avant que les autres des autres pays vont un peu en profiter. Mais je voudrais d'abord que la bonne charité commence par soi-même. Et c'est pour ça que j'ai commencé d'abord par mon pays, le Cameroun. Et je ne voudrais pas revenir dessus. Vous savez bien que je suis un Camerounais. Et également, c'est vrai que j'aime pas trop me présenter comme un Camerounais parce que je voudrais que vous me preniez comme un Africain. C'est pour ça que vous allez voir de temps en temps, je ne fais pas trop de choses liées à mon pays. J'essaye de diversifier un peu mes vidéos. J'essaye de partager ce que je connais, ce que je sais et mes informations, j'essaie de les partager avec vous autres. En attendant, avant de continuer, partagez le lien dans vos groupes de 5 caleçons. Quand je donne cette phrase-là, ça m'amuse toujours dans mon cœur. Partagez le lien avec ceux avec qui vous prenez les billets chaque samedi. Dites-leur que nous sommes là after church, c'est-à-dire après la messe. Donc, après la messe, moi, je donne ma part de messe ici. Et la messe de ce dimanche, nous allons parler de comment venir aux États-Unis, comment monter le dossier pour venir aux États-Unis, comment se préparer pour aller à l'ambassade, pour avoir ton visa, pour aller prendre ton visa. C'est vrai, lorsque je vous dis souvent que je fais mes coachings pour apprendre les gens à aller prendre leur visa, beaucoup pensent que c'est du bluff, mais c'est pas du bluff parce qu'il y a plusieurs dans cette chaîne ou alors sur ma page, dans mes groupes WhatsApp qui peuvent venir ici témoigner. Et je les invite même à témoigner, tous ceux que j'ai déjà aidés. C'est le moment pour vous de
me montrer que vous avez apprécié ce que j'ai fait pour vous. C'est le moment pour vous de mettre en exergue ce que je connais ou alors de partager mon savoir avec les millions de personnes qui nous regardent aujourd'hui. Parce que chaque fois que vous écrivez les messages, vous dites que merci, merci ton repère, tu as changé ma vie, mais c'est pas suffisant pour moi. Les messages, ils vont passer, ils s'envolent, mais c'est l'occasion pour toi, je te donne encore l'occasion de me dire merci pour ce que j'ai déjà fait pour toi. J'ai changé les vies. J'ai changé les vies de plusieurs personnes. Il y en a certaines personnes qui ne savaient même pas ce que c'est que la développerie. Je me rappelle il y a de cela 2 ans, lorsque j'ai lancé la chaîne Ton Repère, plusieurs personnes me demandaient que, mon frère, le programme de développerie dont tu nous parles là, c'est pourquoi exactement? C'est pas de l'ANAC, c'est toi qui a inventé ce programme. Non, c'est pas moi qui l'ai inventé. Le programme de développerie a été créé par les Américains dans les années 1900 something, 98, 99 par là. Et ce que moi j'ai constaté, parce que je suis venu ici avec la développerie, comme plusieurs de mes confrères, j'ai constaté que beaucoup n'étaient pas au courant de ce game et seulement les Nigérians étaient au courant. Et c'est pour ça que vous allez voir, ils sont nombreux ici aux États-Unis parce qu'ils ont compris. Ils ont compris que c'était vers là qu'il fallait toucher du doigt. Et puis, ils se sont mis nombreux à jouer la développerie. Ils n'en parlaient pas trop aux confrères qui sont francophones ou alors aux autres anglophones. Et peut-être qu'ils en parlaient, mais les autres ne les croyaient pas parce que vous êtes toujours des Thomas. Vous voulez qu'on vous tape à la tête avant que vous compreniez qu'il y a la douleur. Il faut souvent accepter lorsque quelqu'un vous dit quelque chose. Si je vous dis, par exemple, que je peux lever mes cheveux et ça reste debout comme ça, vous allez nier. Vous avez vu une photo de ce live où j'ai levé mes cheveux. Ça, c'est la puissance de l'Afrique. On peut tout faire. Tout est possible. Quand je dis je ris parce que je vois les gens qui sont dans les commentaires disent que tu nous trompes, tu nous trompes. Non, je ne vous trompe pas, les amis. Donc, c'est juste une manière pour vous dire que tout est possible. Il faut juste dessiner votre rêve. Et après avoir dessiné le rêve, il faut le réaliser. Et réaliser votre rêve ne suffit pas d'aller juste vous coucher là dans votre chambre et commencer à éteindre la lumière, faire des rêves, faire des rêves. Ça, c'est pas suffisant. Le rêve est bien beau quand vous l'avez dans la tête, mais apprenez à concrétiser. Mettez les choses en avant. Essayez de mettre tout à votre niveau pour que ça marche. Je me rappelle dans mon groupe WhatsApp, en passant, si tu n'es pas déjà dans le groupe WhatsApp, c'est un groupe ouvert à tout le monde. Je crois que le lien est épinglé dans cette vidéo, dans la description de cette vidéo. Tu cliques sur le lien, tu te connectes avec toutes mes boussoles qui sont là. Je vous appelle mes boussoles. Tous ceux qui sont derrière ton repère sont mes boussoles. Et je suis votre repère, oui, vous le savez. Et si tu n'es pas encore connecté à ma chaîne YouTube ou alors si tu n'es pas encore abonné, c'est l'occasion pour toi de mettre un like, et de subscribe. Et également, je suis dans TikTok, je suis également dans Facebook. J'ai une page Facebook qui est toujours ton repère et j'ai aussi un groupe qui est appelé ton repère. Du moins, partout où tu vas aller et que tu veux me retrouver, tape juste ton repère. Si ça ne paraît pas, c'est que je ne suis pas présent. Donc, on va avancer. On se disait que, laissez-moi lire un peu vos commentaires. Sûrement, il y a des belles choses que vous avez dites là-bas et que ça pourrait me permettre de mieux organiser. Après, je vais venir sur les questions-réponses. C'est l'occasion pour vous de mettre les questions parce qu'on va répondre aux questions first in, first out. Ce qu'on appelle la technique FIFO en comptabilité. Premier entré, premier à être servi. Mettez vos questions, je vais revenir sur les questions. Donnez-moi juste le temps de me présenter, le temps de présenter la chaîne Ton Repère et également de vous dire exactement ce que je fais sur cette chaîne. C'est vrai que je suis toujours sous l'ombre, vous ne me voyez pas trop. Beaucoup ne savent même pas que j'existe parce que je ne fais pas trop de tapage. Vous savez, ceux qui font du tapage, ce sont des tonneaux vides. Et lorsqu'un bidon est plein, même si tu tapes dessus, la résonance ne va pas être très forte. C'est cette technique que j'ai utilisée, être sous-marin, faire tout ce que je sais faire et que les gens parlent de moi. Je préfère que les gens parlent de moi au lieu de parler de moi. Vous voyez un peu la différence? C'est un peu plus pertinent, quoi. Vous qui voulez venir aux États-Unis d'Amérique, je vous ai dit, ma mission n'est pas de vider le continent africain et venir remplir le continent américain. Non, c'est pas ma mission. Ma mission est de pousser les jeunes africains d'abord. Après, on va ajouter les autres jeunes des autres continents. Mais je vais d'abord gérer mes frères, ceux qui sont comme moi, qui souffrent tellement, ou alors qui ont des rêves dans leur tête et qui veulent les réaliser. Donc la chaîne européenne n'est pas faite pour vider le continent africain, pour venir remplir le continent américain. Non, ce n'est pas ça l'objectif de ma chaîne. L'objectif de ma chaîne est de vous aider à réaliser vos rêves. Peu importe le rêve.
Parce que je vois des gens penser que lorsque je parle de rêve, c'est juste le rêve américain. N'oubliez pas, le rêve africain existe également. Ça, je dis souvent dans certaines de mes vidéos que le rêve se passe dans la tête. C'est à vous de décider comment est-ce que vous voulez concevoir ce rêve. Comment est-ce que vous voulez à quoi il ressemble. Et puis, mettez à votre côté des personnes qui vont vous aider à réaliser ce rêve. Mettez de côté toutes les astuces, tous les arguments, tout ce qui vous ferait un plus dans la réalisation de ce rêve. Et sans me vanter, je fais partie de ces personnes que vous voudrez bien mettre autour de vous. Vous voudrez bien que je sois présent. Je suis pas seulement là comme un frère de la famille, un frère en Christ, mais je suis là comme un frère de la communauté. Je vous aide à réaliser vos rêves. Et vous savez, si vous ne vous aidez pas, Dieu même ne va pas vous aider. Donc, essayez de vous aider, mettez les chances de votre côté et tout ira. Parce qu'il y a des gens qui ont dit que lorsqu'on va à l'ambassade, c'est par coup de chance qu'on donne le visa. Qu'est-ce que tu en penses? Mets dans les commentaires. Dis-moi si lorsqu'on va à l'ambassade, il faut faire beaucoup de prières avant d'aller à l'ambassade le matin et pour obtenir son visa. Qu'est-ce que tu en penses? C'est logique. Parce que moi, à mon niveau, je me dis qu'il y a de la chance, certes, il y a de la chance partout. Je ne veux pas refuser cela. Parce que tout ce qu'on fait dans la vie, il y a un peu de la main de Dieu. Dieu met toujours sa main dessus. Et je sais qu'il y a un peu de la chance, mais avant que tu ne sois chanceux, est-ce que donc tu vas rester à la maison et puis tu te lèves un jour, tu pars à l'ambassade et dis que tu as de la chance? Tu n'auras même pas l'accès dans l'ambassade. Tu comprends donc que la chance a des limites. Donc avant de mettre la chance devant, mets tout autour de toi. Monte ton dossier. C'est ce que j'ai appelé la clé de ton rêve. Et avant d'arriver dans la clé de ton rêve, je voudrais que tu fasses un 360 degrés de tout ton rêve. Ne te dis pas juste que je vais venir aux États-Unis le mois prochain parce que mon congé c'est le mois prochain. Tu te lèves, tu commences à chercher dans YouTube, tac, 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 comment venir aux États-Unis. Tu tombes sur des personnes qui vont t'arnaquer, qui vont te demander de passer par le Brésil, par je sais pas par où, pour arriver ici, à nager, entrer dans la boue, manger la poussière. Et tu vas te faire arnaquer. Il y a des gens comme ça. Parfois, on ne sait même pas où ils se trouvent. Je connais des gens dans plusieurs familles africaines qui sont partis, dire qu'ils partent en aventure, ils partent réaliser leur rêve américain. Ils ne sont plus jamais rentrés. On ne sait même pas où se trouve leur corps, s'ils sont même morts. Je ne voudrais pas que vous soyez dans cette situation. Et j'ai réduit beaucoup de personnes qui s'apprêtaient à mettre le sac au dos, à gagner quelques bananes à l'intérieur, quelques pains et sardines pour se lever et venir ici aux États-Unis d'Amérique. Je les ai stoppés très rapidement. Il y a certains qui m'ont écrit des messages, on n'aura pas l'occasion de les lire maintenant, que mon frère, j'étais déjà prêt à prendre la route. J'avais mon sac au dos. Je ne sais pas quel Dieu m'a envoyé l'un de tes liens, et puis il a cliqué, c'était l'une de mes vidéos dans laquelle je disais comment venir aux États-Unis sans passer par la Méditerranée et le désert. Mon frère, si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, c'est l'occasion pour toi d'aller la regarder. Et si jamais tu avais l'intention de prendre le désert ou la Méditerranée, sûrement, tu vas changer d'avis. Oui, tu vas changer d'avis. Et plusieurs personnes ont stoppé. Et puis, d'autres sont restées en Afrique. Elles ont lancé leur business avec les 5-6 millions qu'elles avaient déjà mis dans leur poche pour voyager. Elles ont lancé un business et le business a mordu. Le business fonctionne jusqu'à présent. Et puis, ils n'en vivent même pas un Américain. Parce que je vous ai toujours dit, on vit certes aux États-Unis, mais il faut voir tout ce que nous portons sous nos épaules. Le fait que tu sois aux États-Unis, tu as un lourd fardeau, le fardeau de celui qu'on appelle le gars de la diaspora. Ce fardeau pèse lourd. Et vivre aux États-Unis, les gens en Afrique se disent que oh, tu vis tellement bien parce que dans les réseaux sociaux, les gens ont montré que nous vivons bien ici. Et puis, nos frères et nos sœurs en Afrique ont pris ça un peu comme du rêve. Et puis, elles également, ils ont voulu aussi venir ici. Et beaucoup sont arrivés, ils ont constaté que ce qu'on nous vendait là, c'était un peu d'illusion. C'est vrai que la vie, elle est belle, je n'en disconviens pas. Sinon, je ne devais pas vous encourager à venir ici. Mais sauf que je voudrais que vous soyez un peu prêts psychologiquement. Oui, je vous ai dit que venir aux États-Unis, c'est une préparation psychologique d'abord. Il y a plusieurs jeunes africains qui ne rêvaient même pas venir étudier ici aux États-Unis d'Amérique. Ils se disaient, tout comme moi, lorsque je vivais en Afrique, que ceux qui viennent aux États-Unis sont les enfants des riches, les Mouna Bobo. Et tu sais que ces Mouna Bobo, désolé, j'espère qu'ils ne sont pas dans le chat, je vais un peu mal parler d'eux. Vous savez, les Mouna Bobo, lorsqu'ils vont à l'ambassade, on ne leur donne jamais le visa. Vous savez pourquoi? Baissez les volumes, parce que ce que je vais dire, je ne voudrais pas que ça parte dans les oreilles des Mouna Bobo. Les Mouna Bobo ont... Ceux qui ont les yeux pour voir ont vu et ils ont compris. Les Mouna Bobo, quand ils arrivent à l'ambassade, voici comment ils s'élèvent. Oui, je suis Moussa, le fils du grand bijoutier
Ali, oui, je voulais aller aux États-Unis. Non, mon papa, il commence à parler comme ça. Mais qui va te donner le visa avec cette arrogance que tu présentes? Qui va te donner le visa, mon frère? Personne. Donc, les gars, ils sont un peu arrogants. C'est pas de leur faute. Ils sont nés comme ça dans l'argent. Ils se sont lavés avec le champagne. C'est pas de leur faute. Vous qui êtes comme moi, et vous, nous qui sommes des enfants des pauvres, nous avons souffert. Si tu n'as pas souffert, moi j'ai souffert à mon niveau. Chacun a souffert à son niveau. Je sais que la vie que j'ai menée, certaines personnes peuvent la prendre comme une vie en or, une cuillère en argent à main, c'est vrai. Mais moi aussi, je regarde la vie des autres personnes qui est assez belle, qui est meilleure que la mienne. C'est vrai, on ne doit pas se contenter de la vie des autres. Chacun doit faire sa vie. Dans les Mouna Bobo, comme je disais tantôt, c'est pas facile pour eux d'aller à l'ambassade et d'avoir le visa. C'est pour ça que nous qui sommes dans pauvres, il faut qu'on en profite de cette occasion. On se rabaisse. On n'est pas assez exigeant. Et puis, nous savons d'où nous venons. Et c'est à ce niveau-là que tu sais d'où tu viens. Et c'est l'occasion pour toi d'aller maintenant présenter à ce monsieur ce que tu sais faire. Ou alors, pourquoi est-ce que tu veux venir aux États-Unis? Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ce que j'apprends aux gens dans ma page coaching. Si tu ne connais pas cette page, je t'invite à aller. C'est dans les liens, tonrepère.com/coaching. Et là, tu vas découvrir les merveilles. C'est tellement cool, c'est tellement bien. Nous sommes combien dans le live? C'est déjà 100 combien? Vous savez, l'important n'est pas d'être des milliers dans ce live. Mais si déjà les quelques-uns qui sont présents ici sortent avec quelque chose de nouveau, ce sera l'essentiel pour moi et j'aurai atteint mon objectif. Je voudrais donc continuer. Pour venir aux États-Unis d'Amérique, on va aller en gros. Il y a deux grands types de visas pour venir aux États-Unis. Il y a le visa immigrant et le visa non immigrant. Dans le visa immigrant, c'est celui-là que tu vas venir vivre définitivement ou alors de manière permanente aux États-Unis d'Amérique. Par exemple, il y a Dave Lottery. Chapeau à la Dave Lottery. Elle a changé ma vie. Je t'assure. Et après, dans la développerie, nous avons le regroupement familial. On va continuer avec les deux grands groupes de visas américains. Vous avez le visa immigrant. Pour ceux-là qui vont venir ici rester permanemment ou définitivement aux États-Unis d'Amérique. Et je parlais de la développerie et aussi le regroupement familial. Dans le cas où vous avez de la famille, votre maman, votre papa qui vit déjà ici aux États-Unis d'Amérique et il veut vous faire venir. Ou également, vous avez votre conjoint, mari, femme, ici aux États-Unis et qui va vous faire venir. Dans ce cas, vous allez gérer un visa immigrant. Donc, vous venez immigrer aux États-Unis d'Amérique. Dans le deuxième cas, c'est ce qu'on appelle le visa non immigrant. Le visa non immigrant, il y a par exemple le visa de type tourisme, le visa étudiant et tout genre de visa. Par exemple, tu vas venir ici là pour faire un business, c'est tout ça qu'on appelle les visas non immigrants. Donc, tu viens, tu te présentes et puis tu fais quelques temps, basta, et tu rentres dans ton pays. Mais également, il y a plusieurs autres visas qui sont dans le main group, dans le groupe principal des deux autres visas dont je vous ai présenté. Et ces visas vont même de A jusqu'à Z, c'est moi rire. Il y en a tellement. Tu vas commencer de A, B, C, D, E, F, G jusqu'à Z, mon frère. Et c'est ces visas-là, donc, nous travaillons dessus. Comme je disais, étudiants, visiteurs, regroupement familial, développerie et bien d'autres. Donc, nous travaillons dessus, nous essayons de vous aider, on remplit la DS et tout le reste. Pour la développerie, on utilise le formulaire I5510. C'est ce formulaire que vous remplissez lorsque vous voulez jouer à la développerie. Et quand vous avez rempli ce formulaire, si vous avez été sélectionné, si par coup de chance vous avez été sélectionné, comme moi, j'avais été sélectionné en 2016, vous allez donc venir remplir le formulaire DS260. Il ne faut pas confondre les formulaires parce qu'il y a le formulaire DS160 qui est pour les non-immigrants. Il y a le formulaire 260 qui est pour les immigrants, donc ceux qui vont venir rester aux États-Unis d'Amérique. Il ne faut pas faire l'erreur. Il faut remplir ces formulaires avec beaucoup de délicatesse. C'est à partir de là qu'on voit tout, que tout se gère. Je sais pas, donnez-moi une minute. Je regarde un peu votre chat pour me rassurer que je suis toujours en ligne avec vous. Je vais profiter pour saluer certaines personnes qui sont déjà présentes. C'est l'occasion pour moi de vous dire aussi merci d'avoir assisté à ce live. Et je dis bonjour à J'aime mon repère. Je dis salut à Makan Touré. J'aime mon prochain également. Kamel, God love. On va saluer Maria. No Monday. What's up? Je dis salut à Makan Touré, Maria, Willy, Bayo, Baye, Olga, Antonio, Banderas, Sani et beaucoup d'autres. On va revenir sur les autres noms. On va continuer. C'était juste une petite parenthèse. Je sais que beaucoup veulent arriver ici aux États-Unis, mais c'est pas facile d'y arriver. J'ai fait de mon mieux. J'ai mis sur pied ma plateforme
tonrepère.com/coaching. Je vais partager mon écran d'un moment à l'autre. Et cette plateforme vous permet d'aller prendre un rendez-vous avec moi. Et également, je vous coach pendant 1 heure de temps. Je vous dis exactement ce dont vous avez besoin pour venir aux États-Unis d'Amérique. Et tout ça, c'est pas facile. C'est un gros travail. C'est un lourd fardeau que j'ai porté sur moi. Et je me plains pas, c'est ma responsabilité, je l'ai fait pour moi. Et puis lorsque vous êtes arrivé aux États-Unis, si on veut un peu sauter, il y a certains qui se demandent comment avoir les kaolo. Si quelqu'un ne connaît pas le mot kaolo sur cette chaîne, je l'envoie regarder dans le dictionnaire ou alors d'écrire dans le chat que vous avez utilisé un mot kaolo, je ne sais pas de quoi il est question. Et puis, sûrement, il y a un autre abonné qui va lui dire de quoi il est question. Et je sais, quand vous arrivez aux États-Unis, vous avez besoin de kaolo, vous voulez savoir comment changer votre statut et bien d'autres choses. Là, c'est encore une autre étape, c'est encore une autre page que je vais ouvrir avec vous. Je vais vous apprendre comment changer votre statut. J'ai également fait une vidéo dans laquelle je vous explique et je vous montre comment changer son statut ici aux États-Unis d'Amérique. Il y a certains qui arrivent de mes abonnés ou alors pas abonnés qui disent que mon frère, je voudrais changer mon statut et je veux passer des visiteurs à étudiants, je veux passer des visiteurs à travailleurs. Ça se fait pas comme ça du bout des doigts. Il faut un peu de temps. Il faut préparer ça. Et je vous invite, pour vous, mes frères et confrères qui sont en Afrique, de préparer votre changement de statut avant de venir aux États-Unis d'Amérique. Ça, ce sont des conseils que je donne vraiment à ceux qui sont très rattachés à moi, les gens de la famille, les amis très proches. Mais comme tu es présent à ce live, je vais partager ça avec toi. Et en passant, mettez les likes, mettez les cœurs, partagez le lien, parce que c'est bien quand nous sommes aussi nombreux à la réunion et pour que la fête soit bonne. J'espère qu'on se comprend. Bien, écrivez déjà vos questions dans le chat parce que après la première phase de cette présentation, je vais entrer dans le chat, je vais répondre à toutes vos questions. J'ai dit je vais répondre à toutes les questions, même les questions les plus bêtes du monde. Je vais apporter des éléments de réponse. Je pourrais ne pas être ce gars qui va donner des réponses parfaites, des réponses claires, concrètes, mais déjà, je pourrais vous donner des éléments de réponse. Je pourrais déjà vous orienter vers la réponse qui va vous aider. Je pourrais facilement vous orienter vers la réponse et vous allez avancer. Donc, lorsque vous arrivez aux États-Unis d'Amérique, il y a plusieurs méthodes pour changer votre statut. D'abord, vous savez, le plus important, c'est d'arriver aux États-Unis d'Amérique. Parce qu'il y a certains qui vont dire que le gars, s'il commence à me raconter comment changer de statut. C'est vrai, il y a plusieurs personnes qui regardent le live. Il y a certains qui sont ici qui regardent par rapport à qu'ils réfléchissent comment changer de statut. D'autres sont là, comment est-ce qu'on doit venir aux États-Unis. D'autres réfléchissent comment est-ce que je dois faire la DV loterie. Et en passant, la DV loterie, c'est très bientôt. Parce que je vois des gens qui m'écrivent au mois de janvier que je veux jouer à la DV loterie. Tu comprends donc qu'ils n'ont rien compris. La DV loterie se joue entre le mois d'octobre et novembre. Et les résultats sortent à partir du mois de mai de l'année suivante. Donc la DV loterie 2025, vous savez, on joue la DV loterie de l'année suivante, l'année présente. Donc la DV loterie 2025 va se jouer à partir du mois d'octobre jusqu'à novembre. Dans cet intervalle, je ne connais pas exactement la date précise. Peut-être on peut demander à notre ami Google, je ne sais pas s'ils ont déjà posté ça dans le site de l'ambassade américaine, mais je ne crois pas. Sinon, je serai informé. Mais attendez-vous déjà à être prêt d'ici octobre 2023, soit à partir du 5, 7, 6, whatever, something like that. Soyez déjà prêts. Je ne voudrais pas que ça soit un moment que vous commencez à dire que je n'ai pas de passeport. Si c'est vrai qu'on a même supprimé le passeport. On ne sait pas ce qu'ils vont décider cette année. Ça peut être qu'ils changent encore la donne. Ne posez pas les questions que comment est-ce qu'on joue la DV loterie. Je vous ai dit, on joue la DV loterie. Vous tapez, vous voulez le formulaire I-5510, le formulaire de remplissage pour jouer à la DV loterie. Ça s'ouvre et puis vous jouez. C'est tellement facile, c'est tellement cool, easy. Vous pouvez le faire étant chez vous. Moi également, j'aide beaucoup de personnes à jouer à la DV loterie et j'ai fait gagner plusieurs personnes qui sont ici aux États-Unis. Moi-même, j'ai joué, j'ai gagné. C'est vrai, c'est un ami qui m'avait aidé à jouer. Vous comprenez donc, il y a la main de Dieu sur ça. Il y a un peu de chance. Le moment qu'on va lancer la DV loterie, je vous attends. Vous allez aller m'écrire un email à l'adresse voici@tonrepère.com. Cette adresse, je crois que vous la connaissez déjà, mais je peux la mettre dans le chat ou alors si quelqu'un peut la mettre dans le chat pour moi, mais je veux le faire. Sûrement ma secrétaire est absente pour le moment. Vous voulez, on la punit quand elle revient ou pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être ma secrétaire là dans le groupe? Vous me dites. Ok. Je suis en train de mettre mon adresse email. C'est l'unique adresse email à laquelle vous pouvez me joindre. Voici @tonrepère.com. Dans cette adresse, dès que vous m'écrivez, ça sonne à mon téléphone et je vous réponds. Peut-être pas à l'immédiat. Je vous donne parfois 48 heures,
48 heures, c'est-à-dire maximum 2 jours, je réponds aux messages que je reçois. Et si tu es dans mon groupe WhatsApp, c'est aussi dans ce chat, je crois que j'ai épinglé ça dans les messages de ce live. Si tu es dans mon groupe WhatsApp, tu peux m'écrire là-bas, tu peux poser les questions, les autres membres vont t'aider. Les gars sont tellement peace, good. J'aime bien ma communauté, tous les gens du groupe. Je vous aime bien les amis, vous faites ma force. Et je suis là pour vous. Vous me posez un tas de questions. Je réponds souvent ce que je peux. Il y a certaines questions que je ne peux pas répondre. Je ne suis pas un dieu, je ne suis pas un divin. Certaines questions peuvent m'échapper. Et quand ça m'échappe, je vous envoie. Parfois, il y a des gens qui ont demandé comment accéder à l'armée américaine. Je vous dis, j'ai un ami qui s'appelle Ulrich. Allez sur sa chaîne Life Like a Soldier. Vous tapez, vous allez rencontrer Ulrich. Si vous voulez avoir plus d'informations par rapport à la développerie, j'ai mon ami Fabio Le Saint. Il peut vous aider. Il y a Yves des US, il y a Bibiche l'Ivoirienne. Vous allez vous dire que mais comment ce gars-là fait dans ça et puis cite le nom des autres YouTubeurs. Oui, entre nous les Africains, dans YouTube, il n'y a pas de concurrence. On ne se bataille pas. On ne fait pas la guerre parce que chacun a ses abonnés. Et en plus, toi, tu peux t'abonner à ma chaîne, à la chaîne de Fabio Le Saint, à la chaîne de Yves du State, à la chaîne de Eman. Je les connais tous. Sûrement, vous allez être surpris. Oh, Yannick de ton père connaît tous ces gars. Oui, on s'appelle. J'ai le numéro. Donc, je suis seulement en train de vouloir vous dire que ne prenez pas la chose quand on dit que les YouTubeurs, ils sont en bataille. Ou bien, tu ne peux pas venir me dire ici là que tel gars a dit telle chose. Non, mon frère. Nous sommes tous dans une même communauté africaine. Et nous sommes aux États-Unis. Nous sommes dans le game de YouTube. Également, je voulais t'appeler aussi. Toi qui connais à un domaine particulier, il faut créer une chaîne YouTube. YouTube donne de l'argent, beaucoup, à certaines personnes, peut-être pas encore à moi. Vous savez pourquoi YouTube ne me donne pas encore de l'argent? Parce que vous ne partagez pas mon contenu, parce que vous ne vous abonnez pas, parce que vous ne likez pas mes vidéos. Mais je vous vois comment vous les regardez étant couché dans votre lit. Vous allez aux toilettes, vous regardez mes shorts, vous regardez mes vidéos. Mais pourquoi vous ne vous abonnez pas? J'ai décidé de ne plus demander aux gens de s'abonner. J'ai décidé de ne plus envoyer mes liens aux gens que abonnez-vous, abonnez-vous. I'm so tired. Vous savez, j'ai commencé cette chaîne avec un seul abonné, je vous l'ai dit, avec une seule abonnée. C'était mon épouse. Je lui donne un bisou. Merci chérie. Merci de toujours me supporter. Et c'est l'occasion aussi pour vous de supporter vos femmes, supporter vos maris. Parce que je vois certains qui font des business, ils ne pensent même pas à échanger ce qu'ils font avec leur épouse, avec leur époux. Et puis ils se disent qu'ils vont s'en sortir. Vous n'allez pas vous en sortir, mon frère. La femme vaut de l'or. Celui qui avait chanté que le bon Dieu est une femme avait parfaitement raison. Parce que parfois, tu te demandes qu'est-ce que la femme a de plus que nous. Ne vous dites pas que je suis sorti de mon sujet. Cette vidéo, ce live, c'est pour vous dire tout ce que je connais. C'est pour ça que je vous ai dit que je vais me vendre, je vais m'exposer à vous. Je vais dire tout ce qui se trouve dans mon estomac. J'ai un petit estomac. Hein. Yeah, parce qu'il fait les abdos. Vous pensez que je n'ai pas un gros ventre, pourquoi? Parce que je me bois pour aussi la bière. Je sais que je suis en train d'attaquer plusieurs personnes ici. Je vous connais. Désolé les gars. Donc, je disais tantôt que lorsque j'ai commencé ma chaîne YouTube, il y avait une seule abonnée qui était mon épouse. Elle a cru à moi, elle a cru à mon projet. Elle a cru à cette chaîne. C'est vrai qu'elle ne savait même pas où est-ce que j'allais. Mais je lui ai dit que je vais faire cette chaîne YouTube pour aider les autres Africains, pour aider les autres confrères à venir ici aux États-Unis d'Amérique, à réaliser leurs rêves. Les petits Africains qui sont en Afrique, qui ont de l'inspiration, les grands génies, ils n'arrivent pas à fréquenter dans les grandes universités. Et vous allez voir des gens ici, là, qui sont à l'université, vous ne savez même pas ce qu'ils font là. Ils ont la nationalité, ils sont en train de demander de l'argent dans le street. Ils n'arrivent pas à aller à l'école, ils n'arrivent pas à travailler. Ça, c'est ce qu'on appelle un gâchis de la nationalité américaine. Donc, j'ai aidé plusieurs petits confrères, ils sont arrivés ici et ils étudient. Je suis tellement content. Je suis fier de vous, les amis. Je n'attends pas de vous que vous me donnez de l'argent pour me dire merci. Et tout ce que j'attends de vous, c'est d'être reconnaissant, de partager ce contenu. Je n'attends pas l'argent venant de vous, mais j'attends l'argent venant des grosses mascottes, de YouTube par exemple, de Facebook, de TikTok. Ce sont eux qui vont me payer mon travail. Vous, à votre niveau, faites ce que vous pouvez faire, partagez le contenu comme vous pouvez. C'est tout ce que j'attends de vous. Bien, on va continuer. Je disais comment vous allez changer votre statut dès que vous êtes aux États-Unis. Je sais que vous attendez cette partie. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent comment je vais faire, comment je vais faire. Tu peux aller rencontrer une entreprise, un entrepreneur. Tu lui dis que, OK, je vais travailler pour ta société, mais à une condition que tu changes mon statut. Tu me donnes un statut de green card et puis je
vers travailler dans ton entreprise peut-être pour quelques années. Ça, c'est un moyen de pouvoir changer ton statut. Ce n'est pas la chose la plus facile à faire, mais c'est faisable. Également, ce qui est facile, c'est de faire le mariage. Tu peux être un homme, tu te maries ici avec une Américaine ou alors une fille qui a la nationalité américaine ou alors qui a la Devil Lottery ou la Green Card, je vous l'ai dit. Et si tu es un homme, tu peux faire pareil avec une femme. Si tu es une femme, tu peux faire avec un homme. Et également, vous pouvez vous marier. Ce n'est pas aussi facile. Je connais des gens qui se sont mariés et ils se disaient que c'est un mariage comme ça. Mais après, finalement, c'est devenu un mariage comme ça. Et ils ont fait leur vie, ils ont fait des enfants. C'est ainsi que la vie continue. Il y a d'autres gens qui se disaient que non, c'est un mariage. Et puis arrivé, c'est devenu un mariage comme ça. Vous savez, ce n'est pas facile. Il y a des choses qui arrivent qui sont tellement compliquées. Il y a certaines personnes qui se sont arrivées, qui se sont mariées, c'est devenu la prison pour eux. Ils ont creusé leur tombe, ils sont entrés à l'intérieur et puis ils n'arrivent plus à sortir. Donc faites très attention. Lorsque vous choisissez l'option mariage, regardez bien. Faites 360 degrés de celui ou celle avec qui vous allez vous marier. Entendez-vous bien sur les règles. Aux États-Unis, on peut faire du mariage en contrat. C'est légal. J'ai pas peur d'en parler parce que même les Blancs le font. C'est légal. Vous dites que, alors, on se marie pour 1 an, 2 ans. Après, on divorce. C'est faisable. Également, parler du regroupement familial. Si tu as la famille ici, ton papa, il peut te faire venir. Ta maman, elle peut te faire venir. Mais à une condition que tu sois mineur, je crois, moins de 18 ans. C'est faisable. Tu es aux États-Unis et tu vas avoir tous tes papiers. Tu vis comme un pacha. Également, la développerie. La première fois que je suis arrivé ici aux États-Unis, c'était en 2016, en novembre, par là. Il faisait tellement froid, les amis. Allez regarder l'une de mes vidéos dans laquelle je parle de mon amour pour l'avion. Également, l'histoire de mon premier voyage par avion, dans laquelle je t'explique comment je suis arrivé aux États-Unis, comment je suis quitté de l'Afrique pour les États-Unis. C'était la magie, mon frère. C'était pas facile. Pas du tout. Je vous invite à regarder toute cette vidéo. Ça va beaucoup vous aider, je vous assure. Il y a des gens qui ne savent même pas comment l'intérieur de l'avion est. Tu peux regarder là-bas, je te montre comment les toilettes de l'avion. Et j'avais des questions que je me posais. Est-ce que c'est possible qu'on ouvre la vitre ou la fenêtre de l'avion pour voir dehors, pour respirer? Je me posais un tas de questions et j'ai répondu à ce genre de questions dans cette vidéo. Également, je me demandais, lorsqu'on va aux toilettes de l'avion, quand on fait l'aisselle, ça s'envole dans l'air, je ne sais pas. J'ai répondu à cette question dans cette vidéo et elle est magnifique. Et je crois que c'est la vidéo que j'aime la plus dans toutes mes vidéos, mais elle n'a pas assez de vues. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être les gens ne l'aiment pas ou peut-être le titre n'est pas assez frappant. Je fais ce que j'ai à faire. Vous faites ce que vous avez à faire. Donc, c'était les moyens là pour changer votre statut. Également, je peux vous aider à le faire. J'ai oublié un. Il y a ce qu'on appelle l'exil politique qui marche, mais qui demande assez de travail. Vous pouvez également le faire si vous avez des problèmes dans votre pays. Vous vous retrouvez ici aux États-Unis, vous pouvez faire un dossier d'exil politique et vous retrouvez ici aux États-Unis. Après, votre statut va changer et vous allez avoir tous vos papiers. C'est très cool, les amis. Tout ce que je voulais seulement vous dire, c'est d'éviter d'être arnaqué. Évitez les gens qui vont prendre votre argent et puis vous faire passer pour des experts en la matière, pour monter le dossier, pour venir aux États-Unis d'Amérique. C'est dangereux. Ils sont nombreux dehors. Je ne vais pas les citer. La preuve en est, je les connais même pas tous. Mais je sais, ils sont nombreux. Il faut les éviter. Il faut éviter ces gens, les amis, parce que vous voyez, il y a des gens il y a des familles qui ont gardé assez d'argent, des parents qui ont gardé assez d'argent pour leur famille, pour leurs enfants. Et finalement, une seule personne se suce les doigts avec cet argent parce qu'elle vous a vendu le rêve, elle vous a vendu l'illusion. Et puis vous avez accepté, vous êtes entré là avec tous vos pieds et mains liés. Faites très attention, les amis. Je ne sais pas ce que je peux vous dire par rapport à cela, mais si vous rencontrez de l'arnaque, vous pouvez partager avec moi. J'essaie d'analyser, vous dire si c'est bien ou pas. Je vous dis, moi, je ne fais pas quelque chose, je ne fais pas cette chaîne ou mon boulot nécessairement pour être le plus riche du monde ou bien le plus riche des États-Unis en montant les dossiers de mes amis. Vous allez constater que mes prix sont relativement très bas. Si vous voulez qu'on en parle, on va en parler, mais c'est pas l'objectif de la vidéo aujourd'hui. Je vais peut-être partager mon écran d'un moment à l'autre pour que je vous montre comment est-ce que vous pouvez vous enregistrer sur ma plateforme tonrepere.com/coaching. Ça, c'est le lien fétiche. Le jour que ce lien va se casser, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vont souffrir parce que j'ai tellement aidé les gens. Tellement, jusqu'à... Je suis content. J'ai fait venir beaucoup de gens.
ils sont ici par rapport à ton repère. Ils ont cru en moi. Parfois, moi, je ne crois pas en moi-même. Et puis, il y a certaines personnes qui me disent que, man, tu as de la valeur. Et je vais en profiter pour vous demander de rendre hommage à vos frères et à vos amis au présent de l'indicatif. Conjuguer le verbe rendre hommage au présent. Parce que je vois des gens qui attendent au futur pour conjuguer le verbe rendre hommage au passé. Je ne vais pas entrer dans les détails. J'ai été tellement touché lorsque j'ai vu comment vous avez fait des compilations. Je sais que je ne parle pas de toi. Je parle de ceux qui ne sont pas dans ce live, mais qui vont regarder ce live après toi. Ils ont fait des compilations des vidéos les plus aimées, des plus belles vidéos de leur youtubeur préféré. Ils ont attendu que ce youtubeur ne soit plus là pour publier ses plus belles vidéos, pour partager dans tous les groupes, pour faire les plus belles compilations de ces vidéos. Pourquoi vous êtes méchants, les amis? Ça, c'est ce qu'on appelle la méchanceté. Rendez hommage aux gens au présent de l'indicatif. Signé Yannick de Ton Repère. Comme je disais, si vous voulez m'aider, c'est partager mes vidéos et pour que YouTube puisse me payer. Ma chaîne commence à être monétisée. Ça fait beaucoup de temps. Donc, j'ai attendu longtemps pour que cette chaîne commence à monétiser. Peut-être même 2 ans. Ce que les gens font en quelques mois. C'était pas facile. Et la monétisation, c'est l'occasion pour moi d'avoir un peu d'argent par YouTube. Je partage ça avec vous pour que vous essayiez de comprendre comment le YouTuber s'est fait un peu d'argent. Donc, vous voyez, lorsque vous regardez, vous cliquez sur l'une des vidéos de Ton Repère, une publicité arrive au début. Ceux qui ont mis la publicité là dans YouTube payent YouTube. Et maintenant, YouTube paye Ton Repère parce que les abonnés ou alors ceux qui regardent mes vidéos ont regardé cette vidéo. Donc, ça veut dire que si tu laisses cette vidéo couler quelques secondes, ce sont les quelques secondes là que YouTube va payer à Ton Repère. Je vous demande pas de laisser couler toutes les publicités. Mais si tu peux regarder la publicité, si ça ne te coûte rien. Mais dis-toi en tête que pendant que tu regardes la publicité, ton YouTuber préféré se fait un peu d'argent. C'est pas grand-chose. Ce sont les choses des dollars, de quelques miettes de dollars. Mais vous savez, on ne simplifie pas $1. Tout commence par 0. Donc, si déjà tu as 1, ça va grandir, ça va grandir. Également, j'ai mon moyen d'avoir un peu d'argent dans ma chaîne YouTube. Je commercialise mes t-shirts. Je crois que j'étais déjà parlé de ces t-shirts. J'en porte un. Donc, ces t-shirts, je les commercialise dans ma chaîne YouTube. Et c'est vrai que les prix ne sont pas à la hauteur d'un t-shirt de ce niveau. Mais dites-vous que quand vous achetez ces t-shirts, parce que les t-shirts, on peut acheter ces t-shirts au marché à Walmart, même à $10. Oui, je le sais. Mais quand je le conçois, j'utilise ma machine, j'utilise ces équipements. Vous avez vu, j'ai carrément tout un arsenal là pour faire mes t-shirts. Quand je mets mon logo, la valeur de ce t-shirt change. La valeur de ce t-shirt augmente. Et c'est pour cela que je me vois en train de le vendre à $25. Quand vous achetez ce t-shirt, ne dites pas que, oh, j'achète un t-shirt à $25. Non. Dis-toi que tu aides ton confrère. Dis-toi que tu apportes de la valeur à la chaîne Ton Repère. Donc, ce n'est pas juste parce que tu achètes ce t-shirt à $25 que tu vas te dire qu'il vend ça cher ou bien quoi. Et également, je fais un shipping de ce t-shirt gratuitement, surtout si tu es aux États-Unis. Je fais le shipping gratuitement et tu reçois les t-shirts chez toi. Donc, lorsque tu vas porter ce t-shirt, prends une photo avec, balance dans tes groupes, les gens vont voir ton repère et puis ils vont savoir que c'est quelque chose de sérieux. Filme-toi avec, envoie-moi. Si you doesn't mind, si ça ne te dérange pas que je partage ta photo, je partage ton image, je peux mettre dans les groupes pour montrer aux gens que, vous voyez, il y a des gens qui aiment le concept, qui achètent les t-shirts et qui sont tellement contents de les porter. Quand tu les portes, porte-les avec amour, mon frère. Ne dis pas que je porte seulement pour aider le type. La porte jusqu'à on ressent le ndolo. Tu vois un peu, lorsque je porte ce t-shirt, la valeur change. Je n'ai pas cousu le t-shirt. J'ai mis mon logo, mais il a changé de valeur. Mais avec le temps, je vais concevoir carrément un t-shirt ou les casquettes, tout autre équipement. Je vais les customiser depuis la Chine. Vous savez, ce sont les Chinois, les maîtres du marché, les maîtres du game. Je vais coudre les t-shirts et puis même ces logos, ce sera plus seulement floqué là. On va graver le logo sur le t-shirt. Je crois à ce moment-là, vous allez encore plus apprécier. Mais également, ça va coûter plus cher. Vous savez, il y a une différence entre l'or, le diamant et les cailloux.
quand il y a de la valeur, ça coûte un peu plus cher. Si vous avez des contenus que vous voulez partager avec le public, si vous voulez que je partage vos contenus, si par exemple, tu as une chaîne ou bien tu vends des produits, comme par exemple, vous avez vu Love Cleaning, il a sa structure qui est au Cameroun. Je pourrais faire la publicité de cette structure ici et puis vous envoyer vers là-bas. Allez donc prendre quelques informations et puis il vient chez vous, il fait du nettoyage, il nettoie vos établissements, il nettoie votre structure. C'est Love Cleaning. Donc, vous allez regarder, je pourrais mettre dans le lien en description. Il y a mon ami LMCT, Lee Mengele, je fais souvent sa pub ici, pour rien. C'est un ami qui m'a beaucoup aidé à concevoir toute la machine que vous voyez derrière la chaîne Ton Repère. Il monte les sites web et puis il a une structure de coworking à Saint-Tropez, à Douala. Vous pouvez faire un tour là-bas. J'ai beaucoup d'amis. J'ai Rudy qui a le WAC. Si vous avez des entreprises de ce genre et que vous voulez que je fasse la publicité en vidéo, je peux faire un montage avec ma belle voix sonore. J'ai une belle voix ou pas? Mets en commentaire. J'ai une belle voix ou pas, les amis? Mettez en commentaire. Donc, je pourrais faire la vidéo avec ma voix et puis mon visage. Je parle de votre produit. Mais dans ce cas, vous allez un peu payer. Ce sont les petits moyens auxquels je pourrais avoir un peu d'argent. Également, il y a un autre moyen pour lequel je peux avoir un peu d'argent. Parfois, vous allez voir que je mets un lien d'affiliation. Donc, si par exemple, comme par exemple, je peux utiliser Canva, je peux maintenant mettre le lien de Canva dans ma description que, OK, voici le logiciel que j'utilise pour faire mes miniatures. En passant, si tu aimes la manière que je fais mes miniatures, dis-le moi en commentaire. Et si tu n'aimes pas, également, dis-le moi en commentaire. Dis-moi ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Donc, je disais tantôt que j'avais le lien d'affiliation. Dans mes vidéos, vous allez voir, par exemple, j'utilise StreamYard pour faire ce live. C'est StreamYard qui me permet de faire le live avec vous, ainsi. Vous pouvez aller je vais mettre dans la barre de description que, OK, j'utilise StreamYard pour faire mes lives. Et puis, si vous voulez avoir aussi StreamYard, cliquez sur ce lien. Lorsque vous cliquez sur le lien, StreamYard me donne une petite partie de ce revenu. Et si vous achetez, ou alors si vous vous abonnez à StreamYard pour faire votre futur live, StreamYard me donne une petite portion de ce montant. Mais StreamYard ne prend pas ton argent pour me donner, il retire l'argent de leur caisse pour me donner. Ne te dis pas donc que, donc ça veut dire que si j'achète tel produit avec le lien de Yannick de Ton Repère, il va me charger un peu beaucoup plus parce qu'un montant va venir chez lui. Non. Si tu veux aider ton YouTuber, quand il met un lien d'affiliation, clique dessus et lorsque tu achètes le produit, la société va donner une partie à ton YouTuber préféré et toi, en contrepartie, tu seras satisfait parce que ton YouTuber est content et puis il va te faire du bon contenu. Il y a quoi d'autre? Tout sera peace. Je vais revenir un peu sur vos messages. On va voir ce que les uns et les autres ont prévu pour nous là-bas. Je dis un salut à Sylvester. Je crois qu'il a profité de Ton Repère. Lorsqu'il est venu ici aux États-Unis, il est venu visiter les États-Unis. On a monté tout son dossier à partir de la chaîne Ton Repère. Il est arrivé à la visiter, il est rentré, il est revenu, il est rentré. Car, qu'est-ce qui n'est pas bien? C'est tellement beau. Donc, c'est un peu comme ça que les choses se passent. Posez vos questions dans le chat. Je vais revenir dans le chat à tout moment et puis je vais vous répondre. Wilson David, big up à toi, gars. Big up à toi. Je sais que vous êtes impatient de voir la suite de ce live. Je vois beaucoup de personnes qui se demandent comment monter leur dossier pour venir aux États-Unis. Et je vais donc vous expliquer exactement comment est-ce que vous pouvez prendre rendez-vous avec Ton Repère pour venir ici aux États-Unis d'Amérique. Parce que je sais, si tu es présent à ce live, c'est quelque chose de ce genre que tu attends. Tu veux savoir, oui, toi qui parles d'aider les gens, qu'est-ce que tu fais au juste? Donc, je vais partager avec toi mon deuxième écran et vous allez souffrir un peu que je vais regarder cet écran par moment, mais je vais revenir ici. Je vais partager avec toi ce deuxième écran et je vais te dire simplement comment tu peux faire pour aller voir mon site, comment j'aide les gens à venir aux États-Unis. Bien, là, j'ai partagé mon écran. Sûrement, tu vois mon ami Google. Il n'est plus à présenter. On ne peut plus faire la publicité Google. C'est fini. Le gars, il est le champion. Ça, je peux un peu vous apprendre. Voici comment j'essaie de bookmarker mes pages que j'aime. Vous savez, je suis un informaticien. Si ça peut t'aider. Donc, lorsque je veux faire mon live, j'ai mes pages importantes pour ne plus aller faire des recherches par-ci, par-là. Ici, je peux directement cliquer Coaching Ton Repère. Cette page va t'ouvrir le lien auquel je fais le coaching avec mes abonnés. C'est tellement simple et je connais beaucoup de gens qui se demandent comment prendre rendez-vous avec moi. Donc, parfois, je partage ce lien.
ton repère / coaching, vous tombez sur cette page où je me présente. Je suis Yannick, ingénieur informaticien d'origine africaine. Je vis aux États-Unis d'Amérique depuis plusieurs années. Et c'est vrai, je ne mens pas. Ma mission est de changer ton mindset et de te motiver afin que tu ailles dans n'importe quel consulat américain. Quand je dis n'importe quel consulat, peu importe où tu te trouves en France, au Canada, en Afrique, dans tous les pays africains, tu vas dans n'importe quel consulat américain pour prendre ton visa et non pas le demander. Cette phrase, je l'adore et beaucoup de personnes aiment bien ça. Emmanuel Steve, salut à toi mon frère. Et déjà, aime bien ce que je dis cela, parce que je suis le seul qui le dit. Je suis le seul qui dit que je vous apprends à aller à l'ambassade, prendre votre visa et non pas le demander. Parce que lorsque tu pars à l'ambassade demander, tu te mets en bas, tu tapes ta main comme ça, je veux le visa. On ne va pas te donner le visa. Je ne dis non plus pas que tu pars, tu lèves ton épaule, ton col et tu dis je veux le visa comme les Mouna Bobo. Non. Il y a le juste milieu. Et c'est ça que je t'apprends dans ma chaîne Ton Repère. Je t'apprends le juste milieu. Où est-ce que tu vas te positionner pour que ce monsieur ou cette dame qui est derrière le micro te donne le visa. Et tout se passe sur ma page tonrepère.com/coaching. C'est là-bas que tout se passe, mon frère. Ça, c'est un lien fétiche. Chacun doit enregistrer le lien là, mettre quelque part. Dès que quelqu'un parle des États-Unis, vous prenez seulement le lien là, vous envoyez à la personne. C'est tellement cool, les frères. C'est cool, les sœurs. Donc là, on va continuer. On ne va pas lire tout ça, mais je vais vous envoyer à aller regarder. Ça, c'est un peu la cible de Ton Repère. Les points cibles, qu'est-ce que je fais exactement? Vous apprendre à rêver grand. C'est même gratuit, d'ailleurs. Beaucoup ne veulent pas en faire. Beaucoup ne veulent pas rêver grand. Tu vois quelqu'un qui reste seulement dans son petit coin et il dit là que oh, je vais rêver pour avoir cette maison. Il s'arrête lui seulement à son niveau comme ça. Il faut rêver grand. Crée ta bulle et puis rêve grand, mon frère. Dis-toi que tu peux venir étudier ici aux États-Unis. Tu peux venir ici étudier comme Steve Poco, ingénieur de structure, travaille dans une grosse structure ici aux États-Unis. Il vient de loin. Nous venons de loin. Mais tu te dis comment il a fait pour arriver ici. Il ne vient pas d'une famille millionnaire, mais il est arrivé grand. Et je t'invite à faire pareil. Il faut rêver grand, les amis. Et c'est ici que je vous explique tout. Je vous apprends à rêver grand. Mon rôle n'est pas seulement de dire que je vais te faire venir aux États-Unis d'Amérique. J'apporte une valeur, de la motivation. Daouda, salut à toi. J'apporte de la motivation. Et c'est de là d'où vient ma force, c'est de là d'où vient mon inspiration. Je pourrais te motiver à venir aux États-Unis, je monte à DS et puis je te prépare comment aller à l'ambassade prendre ton visa. Il y a certaines personnes qui font autre chose, ils montent juste ton dossier et puis ils te disent tu as rendez-vous telle date et puis tu pars à l'ambassade, tu ne sais même pas ce qu'il y a dans ton visa. Et c'est quelque chose que je vous demande de ne pas faire. Ne donnez pas votre dossier pour venir aux États-Unis à quelqu'un de monter et puis qu'il vous donne directement le lien ou bien le jour de votre rendez-vous. Vous vous levez, vous mettez votre dossier aux aisselles et puis vous partez à l'ambassade. Mon frère, ma soeur, tu es dans l'undem. Je ne sais pas si les gars des autres pays connaissent ce que veut dire être dans l'undem. Si quelqu'un connaît, écrivez-moi en commentaire ce que veut dire être dans l'undem pour que les autres confrères comprennent. Je vais continuer. Je vous motive à réaliser vos rêves. Également, je vous donne les prérequis. Je suis à ce niveau. Je vous donne les prérequis pour une bonne demande de visa. Je vous facilite l'obtention d'une invitation aux visas. Pour ceux qui n'ont personne aux États-Unis, je peux vous faciliter l'obtention d'une demande, d'une invitation pour venir aux visas. Je le faisais avant. Je demandais à mes confrères, à mes frères, à mes amis qui sont déjà aux États-Unis. Ok, voilà, j'ai un ami, j'ai un frère, j'ai quelqu'un qui veut venir aux États-Unis. Est-ce que tu peux lui écrire une lettre d'invitation? Parfois, certains le faisaient gratuitement. D'autres le faisaient en contrepartie financière. Vous savez, tout c'est le riz, c'est le blé. Mais j'ai arrêté de faire ça. Pourquoi? Parce que les gens prenaient ça un peu autrement. Les gens commençaient à ne plus gérer leur contrepartie. Parce que quand je dis que je vais te mettre en contact avec X, toi tu es Y, et je dis tu vas payer Z à cette personne, mais si tu ne payes pas Z, et puis on a monté ton dossier, tu viens aux États-Unis, la personne se fâche et elle se fâche contre moi. Et finalement, je me trouvais celui qui est au milieu et tout le monde se fâchait contre moi. Donc j'ai décidé de ne plus faire ça. Soul, Youssouf, comment mon frère? Est-ce que vous pouvez m'écrire dans le chat, dire de quelle ville ou de quel pays vous regardez ce live? Après, je pourrais faire mes statistiques pour voir où est-ce qu'on regarde le plus mes lives et qui est-ce qui aime plus mes lives. Je vous prie également de mettre les likes. Vous savez comment les autres font de l'autre côté. Je ne sais pas comment ils font. Je ne suis pas habitué à faire les lives. Parce que quand je fais les lives, vous n'interagissez pas avec moi. Vous ne partagez pas. Vous ne likez pas. Et du coup, je me décourage. Et vous savez, lorsque je me décourage, tout le monde perd. Depuis le Cameroun, salut Youssouf.
Est-ce que chacun peut écrire d'où il nous regarde? C'est simple, les amis. Juste tant, tant, tant. Et puis, ça va permettre que je puisse comprendre et puis je puisse analyser. Mettez les likes, partagez. C'est important pour les autres. On va continuer ici. Je vous prépare pour un entretien d'interview 100% OK. C'est vrai que 100% c'est un peu trop, mais quand je dis OK, c'est que ce que je fais à mon niveau, c'est à 100%. Je me donne à fond, à 100%. Le reste, c'est à vous de le faire. C'est à vous d'aller prendre votre visa. Parce qu'il va juste rester 25%, parce que le plus souvent, je prends 75%. Il va rester 25% pour que vous preniez votre visa. Il y a quoi de plus beau? Maka Leslie. J'aime ton prénom, hein, Leslie. Big up à toi. Tu dis merci pour le live. Oui, je peux faire le live comme ça tous les week-ends. Mais je veux juste savoir, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous aimez ce que je parle? Parce que je peux parler de tout. Mes sujets sont tellement vastes. J'ai des choses, un tas de choses dans ma tête. Parfois, je suis bourré d'inspiration. Je crève de tas de connaissances que j'ai. Je ne sais pas comment partager. Je ne sais pas avec qui partager. Vous avez vu ma vidéo l'autre jour. Vous avez vu la vidéo que j'ai fait hier. J'ai fait Amazon. Il y a un tas de choses que j'ai envie de partager. Mais lorsque tu constates que les gens sont dans leur coin, ils regardent les vidéos dans leur couverture. Il y a les gens qui mettent la couverture comme ça. Ils ne veulent pas que les gens voient qu'ils regardent mes vidéos. Ils se cachent, ils baissent au volume, ils mettent des écouteurs. Mon frère, tu te fais de mal toi-même. Mets le volume à la maison. Laisse ta femme, laisse ton mari savoir que tu suis mes vidéos. Tu ne paies rien. Mettez les étoiles, les gars. Mettez les étoiles. Emance nous regarde depuis le Cameroun à Bamenda. J'espère que Bamenda se porte bien pour le moment. On va revenir sur les questions. Je suis presque à la fin. Après, je reviens sur les questions très rapidement. On va prendre peut-être 30 minutes. Je vais répondre à toutes vos questions. Même les questions les plus bêtes, entre guillemets, je vais répondre ici. Et également, pour ceux qui sont venus aux États-Unis, je vous apprends, je vous aide à changer votre vie. Je vous donne les astuces. Je vous apprends les pièges qu'il faut éviter pour pouvoir s'en sortir. Wilson, salut à toi depuis le Togo. Yeah, j'ai beaucoup d'amis togolais ici, là. Ils sont nombreux ici aux États-Unis. Wow. Bien, et voici le lien. Si c'est ta première fois que tu as le projet de venir aux États-Unis, c'est ici que tout va se passer. Le début de ton rêve. J'ai appelé ça le début de ton rêve parce que dans le début de ton rêve, j'échange avec toi. Quel visa est-ce que tu veux prendre? Tu me dis exactement que je vais prendre le visa étudiant, je vais prendre le visa visiteur, Parfois, les gars ne sont pas calés. Parfois, vous n'êtes pas calés sur ce que vous voulez exactement. C'est ici, dans le début de ton rêve, que toi et moi, nous échangeons. Je te dis exactement que tu as dit que tu veux venir ici comme étudiant. Est-ce que tu as le bac? Tu dis non. Là, d'abord, vous comprenez avec moi que sans bac, tu ne peux pas venir être étudiant aux États-Unis. Là, on ferme la page. On passe au prochain type de visa. Ok, tu veux venir ici là comme regroupement familial. Tu as la famille ici? Non, là je ferme. Tu veux venir comme visiteur? Ok, comment est-ce que tu veux venir comme visiteur? Tu veux venir du genre, quelqu'un te sponsorise ou bien une entreprise te sponsorise ou bien tu veux venir à tes propres frais. Et lorsque tu dis que tu viens à tes propres frais, je réfléchis maintenant. Ok, tu veux venir à tes propres frais. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu me dis, oh, je ne fais rien. Tu vois que ça clique. Ça me met le déclic, ça me donne une gifle. Tu ne fais rien dans la vie. Tu veux venir ici là comme visiteur. Mais tu crois que comment est-ce qu'on va te donner le visa à l'ambassade? Directement, on me la croit. Il y a plusieurs personnes qui ont pris mon coaching, la clé de ton rêve. Le premier coaching, il a pris, fixé rendez-vous. Ils sont arrivés à la séance de coaching avec moi. Je les ai dit, je les ai regardés dans les yeux. Et mon frère, ton visa ne peut pas marcher. Ça ne sert à rien que tu dépenses de l'argent. Arrête-toi à ce niveau. C'est vrai que ça fait mal. Ça les touche. Ils coulent les larmes. Les gens pleurent pendant ma séance de coaching. Je sais, je suis assez poignant. Je suis assez vrai, assez véridique. Mais j'ai pas le choix, man. Et lorsque tu sens que tu n'es pas prêt à venir aux États-Unis, prends de l'élan. Regarde mes vidéos. Prends ton agenda. Prends un book. Écris, une vidéo t'intéresse. Écris le titre de la vidéo. Écris de quoi je parlais. Prends les notes. Dans la vidéo, il a dit ceci, il a dit cela, il a dit ceci, il a dit cela. Prends les notes. Salut à toi, Yvette. Elle regarde depuis le Gabon. Prends tes notes et le moment venu, tu utilises ces notes et tu regardes les points. Ok, Yannick avait dit que je dois faire un travail pour venir ici comme visiteur. Tu coches les points. Tu coches les points. Le point qui n'est pas coché, travaille dessus. Tu n'as pas de compte bancaire. Tu veux venir ici aux États-Unis. Mais comment est-ce que tu vas faire pour venir aux États-Unis? Tu n'as pas de compte bancaire. Ok, c'est ton parent qui te sponsorise. J'espère que tu n'es pas déjà d'enfant là. Ok, si c'est ton parent qui te sponsorise, qu'est-ce que ton parent fait? Dans le relevé bancaire de ton parent, il doit écrire une lettre qui atteste qu'il va te prendre en charge. Tu regardes tous les points. Quand tu as fini de cocher les points, bien, maintenant tu te prépares. Tu dis, ok, je suis prêt. Philippe, salut à toi. Le deuxième module, on a bien parlé du premier module, le début de ton rêve. Dans le début de ton rêve, on parle en général de ton projet de voyager aux États-Unis d'Amérique. Et puis, on décide quel visa sera bon pour toi. Je vois tous tes avantages, je vois tous tes inconvénients, je vois tes atouts. Je vois des choses qui pourront t'aider, des choses qui vont être à ta défaveur.
j'essaie d'arranger, j'essaie de modeler, j'essaie de donner un peu un bon squelette, j'essaie de donner une structure. Oui, j'ai compris le système américain. C'est pour ça que je peux parler de ce dossier de venir aux États-Unis d'Amérique avec beaucoup de confiance. Je suis confident, comme les Américains le disent. Et je ne peux pas le faire seul, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre aide. Même si je te donne tout à main comme ça là, je dis que j'ai écrasé, mange, avale juste. Il faut que tu aies un peu de force pour avaler ça là, pour que ça passe ta gorge. Et c'est ce que j'attends de toi, juste un peu de force. Et lorsque tout est calé, tu as pris le rendez-vous, fixé un rendez-vous ici pour le début de ton rêve. On a tout calé, tout calé. Maintenant, je vais t'envoyer prendre le deuxième module. Donc, j'ai 3 modules au total. Je vais t'envoyer prendre le deuxième module qui est la clé de ton rêve. J'ai appelé ceci la clé de ton rêve. J'ai une abonnée qui était dans mon groupe WhatsApp qui disait que la DS 160 n'est pas très importante, que les gens peuvent venir ici aux États-Unis par coup de chance et on n'a pas besoin de mettre de l'attention sur ce document. J'ai seulement dit que j'ai ri. Hein. Comment tu peux dire aux abonnés que la clé de ton rêve n'est pas importante, que la DS160 ne vaut pas le coup? C'est là-bas que tout se passe. Dans cette rubrique, je t'aide à remplir ton formulaire de demande de visa qui est la DS160 pour les visas de type non immigrant et la DS260 pour les visas de type immigrant, qui est à mon avis la clé, la pièce la plus importante de demande de visa pour venir aux États-Unis d'Amérique. Il y a certains qui prennent ça un peu à la légèreté. Ne faites pas cette erreur. C'est une erreur fatale à ne pas faire, les amis. Également, je remplis ce formulaire et après, je prends rendez-vous avec toi à l'ambassade de ton pays, peu importe où tu te trouves. Et quand je prends rendez-vous avec toi, tu sais que moi, je ne paye pas les frais de rendez-vous. C'est toi qui payes les frais de rendez-vous. Et lorsque je choisis un rendez-vous, je te demande si ça convient avec toi. Si ça convient avec toi, on pick up le rendez-vous. Et après avoir pris le rendez-vous, ça dépend de toi. Si tu veux continuer avec moi, que je te prépare pour le 3e module qui est la fin de ton rêve, c'est tant mieux. Si tu te sens capable d'aller répondre aux questions et puis tu te sens confident, c'est tant mieux, vas-y, je ne me plains pas et je ferai des prières également pour toi, pour que tout se passe bien, parce que tu as déjà pris au moins sur le début de ton rêve, la clé de ton rêve, et si tout se passe bien, tu vas parler positivement de moi, et c'est le seul moyen pour moi de me valoriser lorsque les gens parlent en bien de toi. Si tu constates bien, je n'ai aucune plateforme où quelqu'un envoie un message poignant, un message mauvais me concernant. Tous les messages sont très beaux. Parfois, je me réveille comme ça, là, je finis de faire ce que j'ai à faire. Parce que vous savez, c'est pas bien de se réveiller sur le téléphone dans les médias. Avant de dormir, tu coupes Internet, tu dors en paix. Quand tu te réveilles, tu fais tout ce que tu as fait et tu regardes ton téléphone. Donc, quand je fais tout ce que j'ai à faire, je regarde mon téléphone, je vois des très beaux messages. Je vous dis merci, les amis. Ça me touche énormément. Vous ne pouvez pas imaginer. Lorsque tu te lèves, tu vois un bon message. Oh, merci ton repère. J'ai eu finalement mon visage. Je te dis tellement merci. Il y a quoi de plus beau? Puis donc, on va continuer avec le 3e module. Donc, ça veut donc dire que quand j'ai rempli ta DS, j'ai pris rendez-vous avec toi et tu vas à l'ambassade. J'explique ça comme ça parce que les gens me posent toujours la question et j'ai déjà répondu à cette question 1001 fois et un moment, je suis fatigué. Lorsque tu me demandes comment je peux faire pour prendre rendez-vous avec toi, j'explique. Parfois, j'appelle même encore l'appel. J'explique. Donc, ce petit live que je fais va beaucoup aider les gens. Les gens ne vont plus trop poser des questions. Donc là, je m'en ai mon 3e module qui est la fin de ton rêve. Laissez-moi mettre un peu de zoom. Voilà, ça donne un peu gros. Un peu plus. Oh, c'était très gros. On va éviter que la technologie nous surprenne. On s'arrête à ce niveau. Dans la fin de ton rêve, donc, je fais appel de beaucoup de psychologie et de sociologie. Parce qu'en fait, les gens qui seront en face de toi à l'ambassade sont des psychologues. Ils sont tellement forts. Ils peuvent lire entre les lignes. Ils regardent tes yeux et ils comprennent ce qui se trouve dans ton cœur. Et moi, comme je connais déjà ça, je me mets à leur place et puis je transfère toute cette connaissance à toi qui es abonné, toi qui as pris coaching avec moi. Et puis, à partir de là, tu peux aller à l'ambassade avec beaucoup de confiance, avec des sourires, sans trembler, sans avoir peur, et tu vas juste prendre ton visa. Je me suis un peu arrêté pour que tu comprennes que j'ai dit prendre le visa. Tu n'es pas demandé. Dès que tu pars à l'ambassade, que je m'avais demandé mon visa, parce que je vous ai dit dans plusieurs de mes vidéos que la première fois que je suis allé à l'ambassade, je suis allé et j'ai pris le visa et je suis rentré. Quand je disais aux gens que j'ai eu le visa, on a demandé, mais waouh, on t'a donné le visa? J'ai dit oui. Les gars étaient étonnés que waouh, je ne savais pas. On ne donne pas la fête si facilement. Hein. J'ai dit, ah bon? On dit, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, j'ai répondu aux questions. C'est tout. Moi, je n'ai rien fait de spécial. J'ai juste répondu aux questions et puis les gens m'ont donné le visa. Puis donc, c'est quelque chose que je voudrais vous appeler, avoir le mindset élevé, élever votre mentalité, aller là-bas avec
les épaules élevées psychologiquement. Je ne vous demande pas d'élever les épaules, mais élevez vos épaules psychologiquement dans votre tête. Dites-vous que c'est possible. Ce rêve, il est possible. Si certains l'ont fait, pourquoi pas moi? Et dès que vous mettez ça dans votre tête, vous sentez que vous avez de la force, vous avez de la niaque, comme le disent les Camerounais. Qui peut mettre dans les commentaires ce que veut dire avoir de la niaque? Donc, je vous donne des astuces pour aller prendre le visa et bien d'autres secrets. Je partage avec vous mon expérience. L'expérience des gens que j'ai coachés, qui sont allés à l'ambassade et qui ont eu leur visa. Je ne vais pas me vanter que tous ceux que j'ai coachés sont allés à l'ambassade, sont rentrés avec le visa. Non, si je le dis, c'est que je mens. La preuve en est que certains qui sont passés à mon coaching vont venir ici démentir. Mais même s'ils sont partis, on ne les a pas donné le visa, ils sont rentrés avec la tête haute parce qu'ils savent que j'ai fait de mon mieux. Ils ont fait de leur mieux. Mais vous savez, à la fin de la journée, c'est ce monsieur, cette dame qui est assise derrière l'ambassade là, qui est en train de vous poser les questions, qui a le dernier mot. La décision finale que cette personne va donner est irrévocable. Personne ne peut dire que pourquoi tu m'as refusé le visa et puis fais même la force à l'ambassade. D'ailleurs, si tu fais la force à l'ambassade, on va te cocher dans une petite case que ce gars, cette dame a fait la force ici un jour. C'est la sécurité qui l'a fait sortir. La prochaine fois que tu vas demander le visa, tu vas arriver, on va t'identifier et ton sort sera déjà scellé. Le dès qu'on te refuse le visa à l'ambassade, ne panique pas. Ne commence pas à dire pourquoi tu me refuses le visa. C'est irrévocable. Tu ne peux pas changer cette donne. Je vais continuer au troisième module qui était la fin de ton rêve. Et puis là, on tombe là, on dit fixer un rendez-vous. Je vais faire une petite simulation de quelqu'un qui vient dans mon site pour la première fois et qui veut prendre le rendez-vous qui est le début de ton rêve. C'est-à-dire, c'est la première fois qu'il tombe sur mon site. Il a entendu parler de moi. Il veut savoir comment les choses se passent et puis il veut venir sur ma plateforme pour prendre un rendez-vous. C'est très simple. Donc, ça veut dire quand tu as cliqué sur le lien tonrepère.com/coaching, tu vas tomber sur cette page. Bon, voici ici, en plein soleil, ici, en plein neige. J'aime bien que les climats changent ici. Eh bien, quand tu vas venir, le début de ton rêve, qui est ici, tu cliques sur fixer un rendez-vous. Ces différents liens de fixer un rendez-vous sont différents en fonction du module dans lequel tu es. Ça veut donc dire que tu ne peux pas venir vouloir le début de ton rêve et tu viens cliquer sur fixer un rendez-vous qui se trouve sur la clé de ton rêve ou bien sur la fin de ton rêve. Tu vas donc rester sur le début de ton rêve et tu cliques sur fixer un rendez-vous. Quand tu cliques sur fixer un rendez-vous, cette page s'ouvre, de débloquer votre vie, réserver une séance. Et voici donc les modalités. Le début de ton rêve, on va faire 1 heure d'appel qui sera appel privé, vidéo, toi et moi. On va utiliser StreamYard comme ce que je suis en train de faire comme ça. Donc, toi, tu seras à l'autre bout, ça, à ce bout, je vais partager mon écran. On sera juste 2. Tu peux me poser n'importe quelle question et je vais répondre directement. Et voici le coût donc du rendez-vous qui est de $100 seulement, qui est seulement près de 50 à 60 000 francs en Afrique. Ça vaut le coup, je vous le dis, parce que c'est mieux qu'aller donner 1 million à quelqu'un qui va dire que je monte ton dossier, donne-moi 1 million, tu pars à l'ambassade, si tu as le visa, tu me donnes encore un autre 1 million. Donc, il va te prendre 2 millions. Parce que quand il va monter ton dossier et tu vas à l'ambassade, il ne gère plus rien. C'est toi qui vas aller te battre à l'ambassade. Et parfois, par parcours de chance, Dieu te donne le visa, tu prends encore un autre 1 million, tu peux donner à quelqu'un. Après avoir donné le premier 1 million, il t'a pris 2 millions. Ici, là, Yannick de ton repère te demande $100 pour étudier ton dossier, pour te donner 360 degrés de ce projet de voyager aux États-Unis. Je crois que c'est un prix donné à tous. Avec le temps, je vais augmenter. Tenez-vous bien. C'est juste que je voudrais que, pour le moment, vous me connaissez à partir de là, que les gens voient de quoi je suis capable, que les gens en parlent. Et quand les gens vont beaucoup en parler, je vais aussi ce prix. Je ne sais pas encore à combien. Et il y a certains abonnés qui ont suivi le coaching et puis ils m'ont dit que la valeur que tu apportes à ton coaching ne vaut pas le montant qu'on paye pour ce coaching. Je lui ai dit que si tu le dis, ça veut dire que c'est vrai ce que tu dis et tu es conscient. Tu es conscient de ce que je t'ai apporté comme valeur. Je vais hausser ce prix, mais pour le moment, je voudrais que vous en profitez. Si tu es connecté, si tu veux venir aux États-Unis, profite-en. Allez, va là-bas, tu payes $100. Donc, chacun des mêmes modules coûte $100. Ça veut dire qu'au total, pour que je monte ton dossier jusqu'à ce que tu te retrouves aux États-Unis, à moi, tu vas donner uniquement $300. $300, c'est maximum 150 000 francs en Afrique. Maximum 150 en fonction de quel pays tu te trouves. On ne va pas faire la conversion ici. Toi, tu peux taper avec ta calculatrice ou tu peux demander à mon ami Google. Lorsque je dois payer le coaching de Yannick à $100, combien est-ce que ça va me coûter en francs CFA ou bien en francs de l'Afrique de l'Ouest? Donc, c'est à toi de demander à Google pour avoir plus d'informations. Bien, on va rester sur cette page. J'ai ces quelques informations que je vous invite à lire avant de prendre ce coaching avec moi.
J'ai dit 1 heure de coaching pour parler de ton dossier de visa américain. Voici une liste des prérequis pour mieux exploiter ton temps. Apprête tous les dossiers, apprête tous les documents nécessaires. Fais une liste des questions. Reste à l'écart des bruits, parce que je déteste les bruits, mon frère. Pendant qu'on fait le coaching, tu comprends là-bas que la marmite est en train de taper, la chèvre est en train je voulais dire que la chèvre est en train d'aboyer. Ah, on dit même comme ça. Pour mettre un peu de style, quoi. Dans la suite, j'ai dit, fais une liste des questions. Oui. Si tu viens au coaching, prépare les questions que tu vas demander au père de ton repère. Parce que je ne suis pas un divin. Je peux te dire certaines choses, mais je peux oublier d'autres. Apporte les questions, mets-les sur la table, et puis nous, on va en discuter. Et également, je t'ai dit de payer une bonne connexion Internet. Désolé, je sais, en Afrique, on a ce souci avec la connexion Internet. C'est pas de ma faute, c'est pas non plus de ta faute. Mais nous sommes en train de nous battre pour que ça change. Pourquoi on ne vende plus l'air en Afrique? Parce qu'en fait, la connexion Internet, c'est l'air. Ça passe entre les tuyaux, entre la fibre, et vous recevez ça chez vous. Mais ces gens-là nous vendent ça cher en Afrique. Je ne suis rien pour que ça change, mais je peux quand même donner ma part de mots à propos, parce que je vous ai dit, je suis ingénieur informaticien. Oui, tu vas dire que je me vante, c'est ça. Je vous ai appris à vous vendre cher. Quand je dis plusieurs fois que je suis ingénieur informaticien, ça veut donc dire que si un abonné a un souci avec un problème informatique, il va me contacter. Et vous voyez, ça fait tourner mon entreprise Yann Technique Service, qui est en fait la passion technique de Yann. Ça fait tourner mon entreprise beworkly.com. Je vous ai demandé d'aller vous abonner. Pour ceux qui voulaient travailler en freelancer, vous pouvez aller là-bas. Et puis, vous allez mettre vos comptes et puis vous pouvez travailler en distance et les gens vous payent en dollars. C'est possible. Même en Afrique. Tu peux être assis comme ça chez toi en Afrique. Tu te fais de l'argent, mon frère. Ne te sous-estime pas. Ne sous-estime pas ce que tu as dans la tête. Ne sous-estime pas ta valeur. Vante-toi. Vends-toi cher. Les gens vont t'acheter aussi cher. Oui. C'est pour ça que je fais. À tout moment, quand j'ai l'occasion, je me vends. Je me vends très cher. Et je m'en fous. Pour celui qui va dire que je me vante comme un Baganté, je suis Bouddha, juste à côté de Baganté. Nous sommes les voisins. Il y a de quoi, c'est le même sang. Bien. Et également, tout à l'heure, on va entrer sur les questions. On va prendre seulement quelques minutes, peut-être 30 minutes pour les questions. Et on va arrêter le live. Mais avant ça, laissez-moi continuer ici. Comment vous allez prendre une interview avec moi, une séance de coaching. Prenez le temps, vous lisez ça, chargez votre téléphone ou bien votre ordinateur. Vous avez mis les datas, c'est bien. Branchez-le maintenant au chargeur pour qu'il soit powerful, pour qu'il ait de l'énergie. Si vous avez l'occasion, la possibilité d'utiliser votre ordinateur, ça fait du bien. C'est encore très beau lorsqu'on communique par ordinateur. Parce que l'affaire que le téléphone s'y est venu, ça fait de telle sorte qu'on oublie l'ordinateur. Mais l'ordinateur est quelque chose que je vous invite à prendre contact. Entraînez-vous avec l'ordinateur. Je connais des gens qui vont au travail, on leur donne l'ordinateur, ils ne savent même pas sur quel bouton appuyer. Tout simplement parce que toute sa vie, il a utilisé son téléphone. Achetez un ordinateur, apprenez un peu, ça va beaucoup vous aider. Regarde comment je vous donne des conseils. Ça, c'est une séance de coaching que je vous donne gratuitement. Je sais que ce n'est pas gratuit. Vous avez laissé beaucoup de choses que vous avez à faire chez vous pour venir m'écouter. 2 heures de temps, c'est énorme. Et j'espère bien que ce live a de la valeur. Dites-le moi en commentaire. Je peux être en train de bavarder dans le vide et finalement, je serai en train de perdre mes abonnés. J'espère que je suis en train d'aller dans la lancée à laquelle vous attendez. Et puis, je vais donc continuer. Ici, donc, je dis que si tu ne te sens pas prêt, donc si après le premier coaching que j'ai avec toi, tu ne te sens pas prêt, tu es libre de prendre encore une autre date de coaching. Je ne refuse pas. Ici, donc, je mets mon calendrier. Là, c'est mon calendrier d'availabilité. Comment on dit ça en français? De disponibilité. Donc, je suis disponible dimanche, lundi, mardi, tous ces jours-ci. Mais pour connaître exactement l'heure à laquelle je suis disponible, il faut que tu cliques sur la date à laquelle tu vas avoir rendez-vous avec moi. Par exemple, prenons le cas de quelqu'un qui veut prendre rendez-vous avec moi demain. Tu vas venir juste ici, tu cliques, tu choisis lundi, qui est demain, ici aux États-Unis. Peut-être c'est à lundi dans un pays, mais je parle des États-Unis. Tu choisis donc, tu lis tout ça. C'est important de lire parce que je donne des informations très importantes là. Tu as choisi la date, lundi le 11 septembre 2023. Oh, le 11 septembre, qu'est-ce que ça vous rappelle aux États-Unis d'Amérique? C'est une date à ne pas oublier. Si quelqu'un connaît, il écrit dans les commentaires. Je veux voir si les gens suivent l'actualité américaine. Parce qu'avant de venir dans un pays, il faut chercher à savoir comment les choses se passent, chercher à savoir ce qui s'y passe, ce qui se dit dans les couloirs. Que vous rappelle la date du 11 septembre aux États-Unis d'Amérique?
Continuons avec notre live. Donc, mon emploi de temps est ouvert à partir de 8 heures des États-Unis jusqu'à 22 heures. Vous voyez donc que je suis prêt à vous donner de mon temps à tout moment. Tout dépend de vous. Choisissez une heure à laquelle vous êtes disponible. Prenez rendez-vous avec moi. Il est à noter que lorsque vous allez ouvrir cette page, j'ai dit quand même Bamileke, cette page, parce que je voudrais bien articuler pour que vous m'écoutez. Il est à noter que si vous cliquez sur cette page, vous allez tomber ici et puis vous devez choisir une heure qui est disponible. L'heure qui sera disponible ici va être convertie à l'heure dans votre pays. Donc, ne vous gênez pas que, oh, ton père, si je prends chez moi minuit, il sera que là chez toi. Non. Moi, j'ai déjà mis l'heure en fonction de mon heure, là à laquelle je serai disponible. Donc, vous allez choisir n'importe quelle heure qui vous intéresse là. Vous cliquez. Supposons que la personne veut prendre rendez-vous avec moi à 11 heures lundi. Elle clique sur 8 heures. Elle va sur suivant. Quand elle va sur suivant, elle remplit son nom. Donc, dans l'email, je vais remplir l'adresse email. Je mets le numéro de téléphone. Ici, je vais mettre le numéro de téléphone. Et bien là, je vais choisir quel type de visa tu veux prendre pour venir ici aux États-Unis. Donc, ici, maintenant, si tu veux choisir quel type de visa tu veux prendre, est-ce que c'est un visa touriste, business, étudiant, un regroupement familial, travailleur temporaire, travailleur permanent, autre. Si je n'ai pas cité ce raison pour laquelle tu veux venir ici, tu passes sur autre et tu prends et tu saisis ce que tu veux là. Ce formulaire n'est pas à l'ambassade des États-Unis, ça va venir chez Yannick, ton repère. Ne te dis pas donc que tu es en train de remplir le formulaire de DS160. Non, ceci c'est pour que j'ai toute la documentation dont j'ai besoin pour que ça soit fluide avec toi, pour que je puisse échanger avec toi, pour te connaître en fait. On décide que Ali veut venir ici là comme business, il veut prendre le visa B1, B2. Est-ce que Ali a un passeport valide? Tu comprends aussi, mais ici non. Pendant la séance de coaching, je vais lui dire, ou bien pendant que je vais recevoir l'email, je vais lui dire, Ali, tu veux venir aux États-Unis, tu n'as pas de passeport valide, commence à faire un passeport. Et là, donc, il va cliquer sur oui si son passeport est valide. La suite, ce sera donc, as-tu une relation en Amérique? Si tu n'as personne, tu ne mets aucune. Si tu as une famille, même si c'est un cousin, un membre de la famille, tu mets sur famille. Si c'est un ami, tu cliques sur ami. Es-tu marié? C'est important pour moi de savoir si tu es marié ou pas. Si tu es marié, tu dis oui. Si tu n'es pas marié, tu dis non. Et également, tu peux être pas marié, mais vivre avec quelqu'un, ce qu'on appelle en concubinage. Tu cliques sur concubinage. Et les amis, tous ceux qui vivent en concubinage, là, allez vous marier. Ça ne coûte pas cher. J'ai déjà fait une vidéo dans laquelle j'ai dit à tous les parents de réduire la dot, de ne plus augmenter la dot à nos frères et sœurs pour que nous nous marions assez jeunes. Parce que vous savez, quand on se marie assez jeune, c'est facile pour nous de pouvoir faire nos réalisations, de pouvoir investir avec le temps. Quand tu as une femme qui est assez jeune, elle est encore mûre, elle a encore du jus, et puis vous avez du temps pour vivre. Parce qu'on va voir les jeunes se marier à 50 ans. Tu vas vivre combien d'années? On sait que l'espérance de vie là-bas chez nous, c'est 60, 65 ans, 5 ans maximum. Donc, les amis, allez vous marier. Allez vous marier. Si tu as besoin de mon aide, écris-moi en commentaire. Je peux envoyer ma modeste contribution. Mais je voudrais que tu te maries vraiment. Ce n'est pas que je t'envoie mon argent, tu pars là-bas, noircis les tables. Je vous connais. Bien, continuons. Vous voyez donc que c'est comme ça que je fais mon coaching. Quand je communique avec quelqu'un, je lui apporte de la valeur, je l'aide. C'est comme ça que les gens se sentent à l'aise. Lorsqu'ils causent avec moi, ils sentent comme s'ils causent avec leurs frères. Ils sentent comme s'ils causent avec leur papa pour les plus jeunes. Ils sentent comme s'ils causent avec leur grand frère. Et c'est ça, c'est plus important. Vous n'allez pas être là en train de payer de l'argent aux gens qui montent vos dossiers. Vous connaissez même pas, ils ne vous connaissent pas, vous ne les connaissez pas. C'est l'occasion pour vous. Vous pouvez aller sur ma page, c'est très bien. Combien d'enfants as-tu? Si c'est 0, tu mets 0. Si tu as entre 1 et 4 enfants, tu choisis celui-là. Si tu as entre 5 et 10 enfants, waouh! Il y a les gens qui sont dans l'intervalle là, qui sont dans ce groupe. Si quelqu'un est dans l'intervalle entre 5 et 10 enfants dans le groupe, qui se pointe ici, il met là-bas moi, pour qu'on lui donne du chapeau. Parce qu'avoir ces enfants, ce n'est pas la chose la plus facile. Vous-même, vous le savez. Quel est le niveau scolaire? Si c'est primaire, tu mets primaire. Et tu conviens avec moi que si tu cliques sur primaire, lorsque je vais t'entretenir par rapport à ta DS, je vais te dire que tu ne pourras pas venir ici là comme étudiant parce que tu as ton niveau scolaire qui est primaire.
Comment tu vas venir étudier ici aux États-Unis? Il faut avoir au moins le bac pour venir ici aux États-Unis d'Amérique. Il y a des abonnés qui m'amusent dans les commentaires. Donc, et puis, vous allez continuer. Quelle est ta profession? Tu mets là-bas ta profession et combien tu gagnes par mois. Convertis le montant que tu gagnes par mois parce que je n'ai pas envie d'avoir les montants ici en France CFA, en euros, en francs de tout genre de pays en Afrique. Convertis ce que tu as, tape à Google. Si je gagne par mois 500 000 francs, c'est égal à combien de dollars? Et tu viens ici, tu choisis l'option qui marche avec toi. Il y a des endroits qui vont avoir l'astérisque. Quand c'est l'astérisque, c'est pour dire que tu ne peux pas traverser cet endroit sans rien mettre. Donc, tu es obligé de remplir. Parce qu'il y a des gens qui vont me dire que tu es en train de remplir, mais ça n'avance pas. Ça n'avance pas pourquoi? Parce qu'il y a des endroits que tu n'as pas rempli les champs. Il y a de l'astérisque ici. Tu dis que les champs obligatoires. Et quand tu auras fini, et ici, je te dis que tes informations sont confidentielles. Je ne vais pas partager tes informations avec les gens. C'est entre toi et moi. Si tu as mis n'importe quoi là, je ne vais pas divulguer tes informations. Et je dis tes informations sont confidentielles. Prière de partager toute autre information que je n'ai pas demandé plus haut qui pourrait nous aider pendant le coaching pour faciliter la tâche, pour que tu puisses exploiter tes 1 heure que tu as payé. Parce que si tu as payé 1 heure de temps, il faut pouvoir exploiter. Il ne faut pas que tu aies payé 1 heure de temps et puis je suis encore là en train de te poser encore des questions belles, des questions bêtes, banales. Pourtant, tu pourrais mettre ça ici dans le formulaire de coaching. Et puis voici arrivé le moment qui fait vraiment mal à tout le monde. Il y a certaines personnes qui ne sont pas au courant que ce coaching est payant. Mon frère, comment je vais prendre mon temps pour faire ce coaching gratuitement? Vous-même. Après, vous allez dire là que je suis entré dans la sorcellerie. J'ai fait tout un coaching gratuitement. Et si c'est vous les premiers à dire là que je suis dans le formulaire, que j'ai trempé. Qui connaît l'expression tremper? Avoir trempé. Qui connaît cette expression? Mettez-le dans les commentaires. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de Camerounais qui vont comprendre ça. Donc, et quand vous êtes à ce niveau, vous allez être débité de 100 dollars. 100 dollars, ce n'est pas grand-chose, comme je vous disais. Je me suis dit que ça ne sert à rien de demander 500 dollars par personne ou bien 1 million. C'est vrai que je vais avoir 1 million en un coup de dossier, mais je veux faire combien de dossiers par année? Je me suis donc dit que mieux je baisse le coût de ma consultation à 100 dollars parce que c'est abordable pour tout le monde. Je sais que toi, retirer 65 000, ce n'est pas tuant en Afrique. Si tu as l'intention de venir aux États-Unis, c'est possible d'avoir 65 000 francs pour que je monte ton dossier, pour étudier ce dossier. Arrivé ici, donc, tu vas mettre le nom qui est sur ta carte bancaire. Beaucoup de gens vont dire qu'ils n'ont pas de carte bancaire. Je le sais. J'ai réfléchi longtemps pour mettre cette option ici. J'ai réfléchi longtemps. J'ai dit, je vais mettre le mobile money, je vais mettre Orange Money, je vais mettre même que vous m'envoyez l'argent physiquement. Je vais dire même que vous envoyez l'argent à mon grand-père au pays et puis il va me transférer ça ici. Je n'ai pas pu avoir des réponses, les amis. Donc, saisissez-vous du fait que on va faire ça comme ça là. Vous allez payer par carte. Et il y a plusieurs méthodes pour avoir une carte en Afrique. Je ne vous demande pas d'aller en Afrique dans une banque créer un compte bancaire. Je sais que c'est lourd pour vous. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment garder l'argent sous l'oreiller, sous le matelas, soulever le tapis, garder l'argent, aller au plafond, garder l'argent. Je ne vous interdis pas à utiliser cette cachette. Mais tout ce que je vais vous demander, c'est que prenez une partie de cet argent. Allez dans une banque digne de ce nom. Et s'il y a les banquiers dans la salle qui veulent avoir la publicité, qu'ils partent m'écrire un email, voici @tonrepère.com, je vais faire la publicité de leur carte prépayée. Parce que beaucoup de personnes demandent les cartes prépayées, comment est-ce qu'ils vont remplir ce formulaire. Et je leur demande toujours de partir dans le site, dans les banques, ils disent quelle banque, je pourrais faire la publicité d'une banque particulière. Si tu es en train de me vendre. Donc, c'est l'occasion. S'il y a les banques, envoyez-moi un message et dites-moi que vous voulez que je partage le lien de votre banque pour qu'on partage à ce sujet. Donc, vous allez dans une banque, vous dites que je veux une carte prépayée. Et lorsque vous demandez une carte prépayée, on va vous offrir une carte. Dans la carte, vous prenez peut-être 200 000 francs, vous mettez dans la carte. C'est comme votre porte-monnaie, un porte-monnaie électronique. Vous pouvez l'utiliser partout où vous vous trouvez. Vous pouvez retirer de l'argent dans le GAB, dans le ATM avec cette carte. Et elle fonctionne comme une carte normale. Sauf que vous n'avez pas un compte dans la banque. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais si vous avez des questions, posez les questions et puis on va en discuter. Donc, à ce niveau, quand vous avez une carte prépayée ou bien une carte de votre compte, vous mettez le nom de la carte, vous mettez le numéro de la carte ici et puis vous cliquez seulement sur confirmation de l'événement. Ne vous souciez pas que je vais prendre les informations de votre compte, de votre carte. Je ne vais pas recevoir les informations de votre carte. La carte va être traitée directement par Stripe.
Et c'est Stripe qui va gérer la sécurité de la carte, comme c'est écrit là. Ça, c'est un compte très sécurisé. Une entreprise qui gère la sécurité des transactions online. Et quand vous avez fini, vous cliquez sur confirmer, vous allez recevoir un email ou un message. Moi aussi, je vais recevoir un email qui va me dire que j'ai rendez-vous avec telle personne, tel jour, à telle heure. Et le jour-là, je vais vous envoyer un lien comme celui-ci et toi et moi, nous allons communiquer. Et il est à noter que notre conversation peut être enregistrée. Mais je ne vais pas enregistrer votre vidéo, je ne vais pas enregistrer votre voix. Je vais m'enregistrer moi seul, comme vous voyez les coachings que j'ai publiés. Je m'enregistre moi seul et je publie la vidéo. Bien, et j'aurais fini avec ce cas. Pour vous qui êtes abonné à ma chaîne, vous connaissez tous mes liens, vous connaissez mon Facebook. J'ai presque toutes les pages. Vous connaissez mon TikTok. Je suis aussi dans TikTok. Mais je suis allé dans TikTok juste pour découvrir et finalement, je me suis senti intéressé. Dans TikTok, je mets un peu mes choses un peu personnelles. Et vous savez, YouTube, parfois, il te coupe les droits d'auteur des musiques qu'on a mis et tout ça. Mais regardez, je mange l'unqui. Qui connaît l'unqui? Ici, je m'adresse aux Français. Ici, j'ai chanté un son pour lutter contre l'avortement. Et là, j'ai fait toc 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 pour inviter. Et il y a tellement de vidéos, des vidéos que j'ai mis dans TikTok. Donc, je vous invite à aller regarder mon TikTok également. Et regardez, j'ai seulement 51 followers. Si tu es dans ce groupe, tu regardes mon live juste après, va dans TikTok, ton repère, augmentez-moi ce nombre. Regardez, je follow les gens plus qu'ils me follow. Depuis quand la star follow les gens plus que les gens le follow? Les amis, ne me souillez pas. Allez donc là, vous cliquez sur mon TikTok et vous me mettez quelques followers là-bas. Et également, j'ai un groupe WhatsApp. Dans mon groupe WhatsApp, c'est là où je partage mes vidéos. Vous allez sûrement voir ça. Ça, c'est mon groupe WhatsApp. Je veux dire, c'est mon groupe Facebook. Et puis, j'ai également un groupe WhatsApp que vous connaissez. J'ai aussi Instagram. Je ne vais pas ouvrir ici parce que j'ai honte. Je n'ai aucun follower là. Je ne parle pas trop d'Instagram. Mais je vais ouvrir. On s'en fout. J'ai un seul follower d'Instagram. La page est vide. Je n'ai rien mis. Pas pour le moment. Mais c'est parce que je suis en train de poursuivre YouTube. Je n'ai pas d'abonnés. Facebook non plus. TikTok. Et aller là-bas, me casser la tête encore avec Instagram, je vais me fatiguer. Et également, vous avez la chaîne fétiche qui est mon YouTube, qui n'est plus à présenter. Tout le monde la connaît. J'adore mon YouTube aussi. Bien, on va donc aller à vos questions-réponses. Ok, je profite pour boire un peu d'eau. C'est important pour la santé. Merci de votre patience. Et puis, on va directement aller. Bien, on va aller aux questions-réponses. Si vous avez les questions, c'est le moment de les balancer. Donnez-moi le temps de lire les questions. Bien, on va lire la question de Willy. Je veux savoir, si tu as une licence au Cameroun et tu veux continuer tes études aux USA, est-ce que le master est compliqué? Willy, c'est ta question qui est plutôt compliquée, mon frère. Je comprends pas bien ceci. Quel est le semestre le plus avantageux? Peut-être il veut dire le semestre. Il n'y a pas de semestre avantageux, mais il faut seulement éviter de venir au sommet parce que c'est un court semestre. Donc, si tu veux venir ici, tu peux prendre d'autres semestres, mais évite les courts semestres. Et tout le reste, c'est la même chose. Merci, monsieur Cyril Guégan. Il y a une autre question d'un abonné. Quel est le montant minimal pour un visiteur de 3 semaines dans son compte? En principe, les États-Unis n'ont pas fixé un montant précis pour venir aux États-Unis d'Amérique. Ils n'ont pas dit que, OK, si tu veux venir aux États-Unis d'Amérique, tu dois avoir 5 millions dans ton compte, 10 millions dans ton compte, si tu veux faire 2 semaines, 5 semaines. Non, c'est à vous de décider que, OK, vous voulez venir ici pour 3 semaines. Est-ce que vous voulez venir ici là pour vivre chez quelqu'un? Est-ce que vous allez venir ici là pour dormir à l'hôtel? Vous voyez donc que tous ces paramètres vont permettre à définir le montant qu'il vous faut dans votre compte pour venir ici visiter les États-Unis d'Amérique. Et le maximum, c'est le mieux. Donc, si tu as un membre de famille qui peut te prêter de l'argent, tu mets dans le compte, tu viens. Si tu as une réunion que tu fais et puis tu veux que ton compte te gonfle, tu peux prêter à celui qui va bouffer la réunion, tu mets dans ton compte et tu tires ton relevé. Je vous donne les astuces, les amis. Donc, on peut dire, il n'y a pas vraiment un montant précis pour venir visiter les États-Unis. Tu vois, je vais venir visiter les États-Unis, je vais dormir dans l'hôtel. Dans quel hôtel tu vas dormir? 10 étoiles, 1 étoile, et en fonction de ça, tu vas voir le coût de l'hôtel que tu vas payer. Est-ce que tu vas te déplacer? Est-ce que tu vas aller d'un état à un autre? Tu vas prendre les interavions, tu vas louer une voiture ici, tu vas manger dans les fast-food en désordre, tu vas manger naturel les petites alimentations. Donc, en fait, en conclusion, il n'y a pas un montant précis.
c'est à vous de vous asseoir et dire que je vais venir pour tel nombre de temps, je vais vivre chez quelqu'un, dont la personne va m'héberger pour tel montant. Et puis vous avez, mais le maximum, ce sera bien. Je ne veux pas me mettre à définir un montant ici parce que je vous connais. Vous allez commencer à dire là que j'ai dit qu'il faut 2 millions pour venir aux États-Unis, il faut 3 millions. Il faut plus que ça. Et c'est à vous d'arranger votre dossier. Pendant une séance de coaching qu'on pourrait avoir, on peut étudier le dossier cas par cas. Les dossiers se font cas par cas. Donc, je ne peux pas donner un montant ici. Ça dépend de comment la personne vient, de comment il va gérer son séjour aux États-Unis. C'est en fonction de ça que je peux donner le montant qu'il faut. Il y a des amis qui nous écrivent comment obtenir le visa visiteur. Si tu as suivi le début du live, on a parlé de comment obtenir le visa visiteur. C'est la chose que je fais la plus et j'ai parlé de ça dans ce live. Tu peux rentrer, voir le live. Dès que ceci va finir, le live sera publié publiquement et vous pouvez regarder. Une autre question de Sani. Bonsoir mon frère. J'aimerais savoir si on passe par Brésil, quel est le risque? Je ne sais pas. Je suis jamais passé par le Brésil et j'ai quand même une amie qui est passée par le Brésil, est arrivée. Vous donnez cette réponse, ce n'est pas l'occasion de vous motiver à aller passer par le Brésil pour arriver aux États-Unis. Je ne sais pas si tu parles de passer par le Brésil, c'est passer par les routes, faire escale au Brésil, arriver, ou alors c'est que tu vis au Brésil et tu veux prendre un visa pour venir aux États-Unis. Là, c'est possible et je peux t'encourager, je peux t'accompagner. Vas-y à l'ambassade du Brésil, des États-Unis au Brésil et essaie de remplir ta documentation. Là, je peux t'accompagner. Mais dire que tu veux prendre le bateau, la pirogue, ou bien nager, ou bien boire la boue et la poussière, arriver ici en passant par le Brésil, je ne m'y connais pas, franchement. Et c'est quelque chose que je combats avec la plus grande énergie. Je ne veux pas que les gens perdent leur vie, les gens mettent leur famille en détresse parce qu'ils veulent venir ici aux États-Unis d'Amérique. Non, je motive personne à le faire. Et si quelqu'un veut me le faire, j'ai dit au début de la vidéo que j'ai empêché plusieurs personnes à ne pas le faire. Et les gens sont contents, ils m'ont rendu l'ascenseur, ils sont reconnaissants. Donc, Sani, si tu voulais prendre la route, vide ton sac à dos et regarde comment est-ce que tu dois venir ici aux États-Unis de manière légale. J'ai fait des vidéos dans lesquelles je vous donne des astuces comment venir ici de manière légale. Et il y a une autre question. Quelqu'un demande c'est quoi le case number. Donc, le case number, c'est en fait le numéro qu'on vous a attribué quand vous êtes sélectionné. On utilise maintenant ce case number pour programmer votre rendez-vous. Donc, lorsque vous êtes sélectionné à Devil Lottery, on vous donne un case number. C'est ce que je voulais dire par là. Lorsque vous êtes sélectionné, c'est pas lorsque vous jouez. Lorsque vous êtes sélectionné, on vous donne un case number. C'est ce case number-là que vous partez à l'ambassade ou bien vous remplissez votre formulaire DS260 et c'est de là que vous partez à l'interview et tout le reste. Mais ça, le case number joue uniquement dans le cas de Devil Lottery lorsque vous avez été sélectionné. C'est bien un salut à Aurélie. C'est bien un salut aussi présent. Nous avons toutes les personnes qui ont voulu vraiment nous assister. J'affiche les noms de tous ceux qui sont là. Salut à toi. Et on est vers la fin du live, mais il y a encore des questions qui viennent en bas. On va aller au fur et à mesure. Nous avons encore quelques minutes. Salut depuis l'Italie. Je suis ingénieur aérospatial. Mon rêve, j'avais rêvé d'être ingénieur dans ce domaine, piloter même l'avion, pourquoi pas. Je peux prendre un visa visiteur pour venir étudier aux États-Unis. Je peux prendre. Je crois que ça manque un point d'interrogation, sauf si c'est une affirmation. Mais je crois que c'est une question. Si tu demandes, tu peux prendre. Bien sûr que tu peux prendre. Là, maintenant, il faut t'asseoir, il faut prendre une séance de coaching. Et il est à noter que parfois, je ne me sens pas assez prêt pour gérer les séances de coaching. J'ai fait intervention à certaines personnes qui sont mes partenaires. Les amis, je ne sais pas quoi je peux vous donner de plus que tout ce que je vous donne déjà. Une autre personne. On peut être aux USA et faire la Devil Lottery, bien sûr. C'est comme ça que moi, je suis resté définitivement aux USA. Je suis venu aux USA comme un visiteur, comme toi, on se comprend. Je sais, il y a des gens qui sont ici comme des visiteurs. Je suis venu ici aux USA comme visiteur et j'ai joué la Devil Lottery étant aux USA et j'ai changé mon statut. Mais je ne suis pas juste resté aux USA. Je suis rentré en Afrique, me préparer, prendre l'élan, prendre ma femme, mes enfants. Et puis nous sommes revenus en 2018. C'était en Californie, à Los Angeles. Je ne peux jamais oublier ce jour. C'était le plus beau jour, je veux dire l'un des plus beaux jours de ma vie. Parce qu'il y a ma naissance qui était le plus beau jour de ma vie. Bonsoir le grand repère. Longue vie à toi. Que Dieu te facilite à nous aider. Merci. Merci Youssouf. C'est ce genre de message que je reçois au quotidien et ça me donne la force de continuer. Merci Youssouf depuis Douala. Un autre message. Bonsoir mon grand frère. Très bon live. Waouh. C'est vrai que j'ai pas bien géré le timing. Je suis conscient. Mais c'est juste que j'avais trop à dire, trop à bavarder. Je suis un perroquet, je ne m'arrête jamais. Et si même la connexion ne se coupe pas aujourd'hui, là, je ne suis pas sûr de pouvoir m'arrêter parce que j'ai mal de me séparer avec vous. Mais on va s'arrêter d'ici très bientôt. Nous sommes déjà à presque 10
2 heures de live. Aucun YouTuber ne peut le faire et faire des gens rester autant que je le fais. Nous allons saluer tous ceux qui l'écrivent et nous allons continuer à lire. Mais l'interview, c'est en anglais ou en une autre langue. L'interview, c'est pas ça la langue à laquelle tu te sens plus à l'aise entre le français et l'anglais en fonction du pays auquel tu te trouves. Si tu te trouves dans un pays où on parle uniquement de français, je crois que l'interview va être en français. Si tu te trouves dans un pays bilingue, il va avoir la possibilité de faire en 2 langues. Mais ne te dis pas que tu vas aller faire l'interview, je crois pas, on le fait en arabe ou quoi que ce soit. Mais prépare-toi, français ou anglais. Ne va pas là-bas, tu n'es pas prêt en anglais, tu te vends, tu dis que je vais leur montrer que je connais déjà un peu parler l'anglais, je vais prendre l'interview en anglais et tu vas aller t'enrouler là-bas dans la boue. Non, prends ta langue à laquelle tu te sens plus à l'aise, le français ou l'anglais, et tu jettes ton interview. Salut à toi, Wilson, depuis le Togo. Yeah, je vous aime bien, les amis. Salut à Libreville. Yonta, elle est à Libreville. Yvette. Salut à toi, je suis au State. Cherche à me joindre. Je veux savoir comment est-ce que tu vis au State et je veux savoir si tu as des difficultés à t'intégrer ou alors tu es un ancien déjà aux États-Unis d'Amérique. Anyway, essaie de me contacter. Regarde le lien de mon WhatsApp. Écris-moi là-bas et on essaie de discuter. Parce que je connais, il y a les gars qui sont venus ici aux États-Unis, ils sont en train de monter, descendre, ils font les boulots de bas de gamme. Ils sont en train de laver les assiettes pendant plus d'1 an, 2 ans. Ils sont en train de laver les voitures. Oui, moi aussi, je l'ai fait. J'ai lavé les voitures. Mais après, j'ai ouvert mes yeux. J'ai constaté que j'étais en train d'aller dans le gouffre. Et c'est pour ça que je ne veux pas qu'il y ait certains Africains qui tombent dans la même situation que moi, en train de faire les Amazon Delivery toute leur vie. Je sais, ça donne de l'argent, mais il y a mieux. Vous allez voir, il y a des jeunes gars qui sont venus de l'Afrique. Ils sont arrivés aux États-Unis. Ils ont fait une formation qu'on appelle le DevOps. Je t'invite à aller regarder si jamais ça t'intéresse. Ou alors une formation en Linux ingénieur. Ils ont fait cette formation. 6 mois après la formation, ils ont eu un salaire à 6 chiffres en dollars. J'espère que vous comprenez de quoi il est question. Donc, il faut avoir les bonnes informations, il faut être entouré de bonnes personnes. Et avec ça, vous pourrez toquer à plusieurs portes et on va vous ouvrir des portes pour votre succès. Celui-ci est le plus ancien de ma chaîne. C'est un ami de longue date. Désolé. Antonio, c'est quelque chose qu'on va gérer personnellement. Lui, il a donné la réponse à la date du 11 septembre demain. Bravo. Bravo, Touré. Ça veut dire que tu t'intéresses quand même aux données des États-Unis. Oui, lui aussi, il a donné. On va mettre un peu certaines personnes et puis on va avancer. Il y a beaucoup de gens qui ont répondu. J'espère qu'on va plus présenter ce gars, le Poco. Il a sa plateforme à Douala. Il fait dans le design. Il vous fait la sérigraphie. Quels sont les documents principaux à avoir pour le voyage en fonction du visa? Je suis sûr que cet abonné était absent. Dès le début, il est venu un peu en retard. Mais c'est déjà cité tout ça, on ne va pas revenir dessus, sinon les autres vont se fâcher. Vous allez revoir le live et puis vous allez sûrement avoir ces informations. Et les documents principaux, pour ne pas blesser certains abonnés, je crois qu'il y a certains qui sont survenus en retard. Je vais donner certains documents très rapidement. Il vous faut avoir premièrement votre passeport. Il y a des gens qui disent que je vais venir aux États-Unis d'Amérique et puis il s'est dit qu'il va prendre l'avion avec sa carte nationale d'identité. Laissez-moi rire. Oui, il y a des gens comme ça. J'ai changé leur mindset, j'ai changé leur comportement. Je les ai dit qu'il faut un passeport pour quitter d'un pays à un autre. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui font ce genre de voyage sans passeport parce qu'ils les font back. Donc, il faut ça et puis en fonction du visa. Et la question, elle est un peu très vaste parce que là, maintenant, on va orienter en fonction de visa visiteur, visa étudiant ou bien regroupement familial. Chacun a une constitution de dossier particulière. Mais si on veut rester sur les choses principales, on va parler de passeport, on va parler du relevé bancaire, on va parler de preuves de rattachement à ton pays. Il faut que tu montres, tu mettes sur la table que tu es prêt à rentrer au pays. Tu ne vas pas rester aux États-Unis d'Amérique. Oui, il faut mettre ça sur la table et ça parle. Et il y a plusieurs autres choses qui peuvent témoigner de cela. Par exemple, si tu as un titre foncier au pays, tu as un registre de commerce, c'est-à-dire tu es un businessman, tu as une grosse entreprise, tu peux mettre ça sur la table. Tu peux prouver que tu as de la famille, tu as des enfants, tu es marié. Et si tu n'es pas marié, montre que tu as de la famille, tes parents auxquels tu t'en occupes. Ça, c'est déjà une séance de coaching que je vous donne en live. Donc, on va revenir sur ça lorsque vous allez être prêt, lorsque vous allez avoir des documents sur la main, alors des projets. On va en discuter. Depuis Bamenda, salut à toi, mon frère. Beaucoup d'inspiration. Merci. C'est Dieu qui donne. C'est pas moi. Je n'ai rien créé. Tout vient seul. Je n'ai rien écrit. Ce live n'est écrit nulle part. Je ne l'ai pas préparé. Je le donne seulement en direct. Et c'est comme ça qu'il fait le coaching. Je ne prépare jamais mon coaching. Je n'écris pas que je vais demander ceci, je vais faire ceci. On parle seulement. On parle. Et puis, les choses viennent.
Salut à vous, Abaminda. Prenez soin de vous. C'est très dangereux. Et j'espère que les choses vont changer très bientôt. Coach, quel est le moment approprié pour jouer la dévéloterie? Et est-ce que au début, vous voyez la fin? Il n'y a pas de moment opportun, mais je voudrais juste vous demander de jouer. C'est le verbe que je vais utiliser, jouer. Ça va commencer en octobre, début octobre, ça va finir en novembre. Trouvez un temps, vous jouez. Mais je ne vous conseille pas de jouer à la fin, à la fermeture, parce qu'à un moment donné, c'est saturé. Au début aussi, très début, c'est aussi saturé. Donnez-vous un peu du temps, il n'y a pas de pression. Il n'y a pas un moment qu'on va dire que, OK, on a déjà lancé la DV, on va arrêter. Ceux qui ont joué là, c'est bon. Les autres qui n'ont pas encore joué, vous êtes au champ. Non, il n'y a pas un moment qu'ils vont le faire. Donnez-vous un peu du temps et jouez. Jouez bien, c'est le plus important. Mettez des bonnes informations. Je vais vous aider. Au moment venu, je vais partager avec vous une plateforme à laquelle je vais vous montrer comment on joue à la dévéloterie. Ceux qui voudraient bien que je joue pour eux, ça va être particulier. Vous allez prendre seulement une séance pour que je joue pour vous. Je suis désolé. Et je vous invite à jouer. Ne mentez pas dans votre dossier de dévéloterie. Soyez véridique. Ne cherchez pas à vous marier parce que vous voulez avoir double opportunité de gagner à la dévéloterie. Si jamais vous ne gagnez pas, vous allez faire quoi de cet acte de mariage? C'est très dangereux. Ne mettez pas votre concubinage que vous êtes marié, pourtant c'est concubinage. Le moment venu, ça va être difficile. Les amis, jouez. Ne vous souciez pas du fait que, ouais, je n'ai pas de travail et je n'ai pas le baccalauréat. Joue seulement. Mais certaines informations, le moment venu, on va travailler dessus. Nous sommes africains. Ne néglige pas ça. On a le pouvoir. Pas le pouvoir d'argent, mais on a le pouvoir dans la tête. Nous sommes trop smart. Quand je vois les Africains, je vois ce que les Africains peuvent faire, mais personne ne peut le faire mieux que nous. Nous sommes assez smart. Donc, les amis, c'est l'occasion pour vous de gérer ça rapidement. Une autre question, s'il vous plaît, comment se passe l'interview et comment s'y préparer? Quelles sont les questions et comment y répondre? Pour se préparer, je l'ai déjà dit, pour se préparer pour aller à l'interview, c'est préparer d'abord le projet de voyager. Ton jour de l'interview devant l'ambassade commence le premier jour que tu as parlé de ton rêve de venir aux États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas le jour de l'interview. Et dès que ce jour a été bien préparé en amont, tu montes bien ta DS 160 ou 260, dépendamment de quel visa tu veux venir faire ici. Et lorsque tu es bien accompagné par quelqu'un comme ton repère, sans me vanter, d'ailleurs, je me vante, et lorsque on t'a bien accompagné, on a monté ton dossier, on prend un rendez-vous. Lorsque tu vas à l'ambassade, il faut aussi que tu te prépares. Ne va pas là-bas, on te pose une question, tu commences à gratter ta tête, tu commences à manger tes ongles. Non. Question-réponse. Question-réponse. Tic-tac, comme le bonbon. Et de là, on voit que tu es éloquent. Tu réponds aux questions demandées. Tu ajoutes un peu de condiments, un peu de piment par moment. Mais réponds d'abord à la question posée avant d'ajouter des choses. Les questions qu'on pourrait te poser là-bas sont nombreuses. J'ai déjà fait des vidéos auxquelles je parle de comment gérer un entretien pour venir aux États-Unis d'Amérique. Vous pouvez aller revoir la vidéo. Et également, on ne va pas trop s'attarder ici, sauf si vous avez vraiment des préoccupations. Vous prenez une séance de coaching et puis je vais m'entretenir avec vous. Oui, salut les gars, salut James. James a une question. Coach, quel est le moment propice pour jouer à la dévéloterie? J'ai répondu à cette question, James. Tu l'as reposé ou quoi? Les motifs convaincants pour un visiteur sans invitation. Comment tu vas venir ici aux États-Unis sans invitation? Il faut que tu crées quelque chose. Quand tu dis sans invitation, je sous-entends que, par exemple, tu n'as pas quelqu'un qui t'a invité ici. Dans ce cas, tu trouves une conférence. Tu trouves une conférence pour venir ici. Tu trouves une cérémonie. S'il y a quelque chose, un show ici, là, aux États-Unis, tu peux aller dans Google, tu cherches un show aux États-Unis dans un État auquel tu veux visiter et tu peux t'enregistrer dans le show. Tu payes les montants de ce show et tu utilises cette lettre, cet accusé de réception que la cérémonie t'a donné dans ton email et tu mets ça dans ton dossier. Ne dis jamais que tu vas venir ici aux États-Unis sans invitation, sans motif. On ne se lève pas comme ça, on paye le billet d'avion aux États-Unis. Non, ça ne marche pas. So interesting, bro. Blessing to be part of this. We certainly concur. OK, thank you. Thank you, mon frère. Il y a des gens qui m'envoient des beaux messages. Good job, mon père. Merci beaucoup. Merci, Aurélie. Puis j'ai celui-ci, Wilson, David, depuis le Togo. C'est vraiment intéressant de suivre votre live. J'ai vraiment aimé. Que Dieu te bénisse abondamment. Oh, le gars, ça va me faire pleurer à la fin de la vidéo. Tu peux me faire pleurer à la fin du live, Wilson. Je suis content de lire ces beaux messages. Ça me va droit au cœur. Ça me montre que beaucoup de gens m'aiment et aiment mon contenu. Et je ferai assez d'efforts pour rester toujours au top, pour toujours vous livrer ce que vous attendez de moi. Je ne saurais... Salut Olga, je t'ai pas oublié.
En passant, Olga est venue ici aux États-Unis. On l'a fait monter. Visa visiteur. C'est simple. Un jour, je vais la faire passer sur cette chaîne. Elle va témoigner. Elle va présenter son témoignage ici. Parce que parfois, quand on vous parle, vous voulez toujours être des Thomas. Vous voulez voir avant d'accepter. Si tu veux voir avant d'accepter, va prendre le coaching et puis on discute. Tu vas voir comment c'est magnifique. Bien, je suis en train déjà de vous dire au revoir. Et merci à toi. Merci à toi, Godlove, les gens que j'apprécie. J'aime mon prochain. Il était parmi les premières personnes à me suivre et il continue à me suivre. Il a un nom qui m'intéresse toujours, mais j'ai jamais su son nom. C'est toujours j'aime mon prochain. Merci, mon frère. Et ça me fait vraiment plaisir. Pour ceux qui veulent voir, ça c'est mon lien mon lien WhatsApp. C'est dans la barre de description, alors dans le chat de commentaires. Voici mon lien. Également, si tu veux rester en contact avec moi, si tu veux ceci, voilà ma page que j'ai parlé. Et nous sommes déjà vers la fin du live. S'il y a des dernières questions, n'hésitez pas à les poser. Et tout ce que je peux vous demander, c'est de vous abonner. Abonnez-vous à ma chaîne Ton Repère, et à ma chaîne YouTube, au TikTok, à Facebook. Je vais citer quoi et laisser quoi, les amis. Et rassurez-vous que vous avez activé la cloche de notification pour que dès que j'ai un live, ça va, ou alors dès que j'ai quelque chose d'important, ça va directement venir chez vous en notification. J'ai aussi des amis que je voudrais vous inviter. Il y a Urich the State, il fait son live Like a Soldier. Vous voyez que je suis les gars comme Ibrahim. Il faut suivre les gars qui vous apportent de la valeur. Vous avez Mana TV, il a parlé un peu de ce qui s'est passé de l'autre côté en Californie. Il a présenté tout. Vous avez suivi les Bamileke de Californie. Et il y a mon frère Karamo. Et je veux réussir. Voilà les gars que je suis. Et je parle de la chaîne. Ce ne sont pas les concurrents. Ce sont les amis. Ce sont des gens qu'on suit. Et vous pouvez aller suivre aussi les shorts. Vous pouvez partager. Ici, j'ai découpé mes vidéos pour que ce soit facile à vous de les regarder, pour que ce soit vraiment cool. Des vidéos de 1 minute. Je partage avec vous mon contenu ici, des shorts, des courtes vidéos. Et ici, ce sont les longues vidéos. Ça, c'est la dernière vidéo que j'ai faite. Elle a juste 119 vues. Il y a des gens qui font les vidéos, ils ont les millions de vues. Regardez, moi, je n'ai pas assez de vues. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai un bon contenu. Je prends du temps à présenter mes miniatures. J'ai des bons titres qui font vraiment plaisir. Et sauf que les gens ne partagent pas assez mon contenu. C'est vraiment décevant. Voici déjà les vidéos qu'ils aiment bien. Comment remplir la DS160. Ils sont nombreux. 4700, 3400 qui veulent regarder ceci. Et j'ai voulu arrêter YouTube un jour. Après, je me suis ressaisi. Vous allez voir, j'ai un tas de vidéos. J'arrive même plus à compter. Les amis. J'ai un tas de vidéos. Voilà ma première vidéo que j'ai faite. Le cauchemar de mon rêve américain. Vous pouvez la regarder. Le son n'était pas très bien ici, mais celui-ci, le son était magnifique. Et ma vidéo la plus vue, elle a 19 000 vues. Le titre, c'est « Je monte avec toi le dossier touriste B1, B2 d'un abonné de Ton Repère ». Cette vidéo, magnifique. Je ne sais pas pourquoi les gens l'aiment. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Je crois qu'on a une dernière question. Cet abonné, qu'est-ce qu'il demande? Bonsoir, chef. J'ai une invitation pour une conférence aux USA avec Avec quoi? Avec le 17 septembre. C'est possible que je puisse avoir un visa d'urgence. Un visa d'urgence. What do you mean? Qu'est-ce que tu veux dire avoir un visa d'urgence? Un rendez-vous, tu veux dire? Les rendez-vous d'urgence se donnent beaucoup plus lorsque pour les cas vraiment importants, les cas de maladie, les cas qu'on veut vraiment déporter quelqu'un. C'est là qu'on peut prendre un rendez-vous d'urgence. Mais tu ne peux pas avoir une conférence et que c'est le 17, tu veux un rendez-vous d'urgence. La conférence ne t'a pas surpris, mon frère. Désolé que je sois assez cru. La conférence ne t'a pas surpris. Tu dois te préparer pour voyager. C'est pour ça qu'elle dit que préparer en amont votre voyage 1 an en avance, même 6 mois peut-être, et pour que vous ne soyez pas surpris avec ce genre de circonstances. Là, parce que je constate bien que vous avez, alors vous disiez ONU, c'était ONU, donc il disait que ça c'est ONU. Vous avez un rendez-vous le 17, mais nous sommes le 9, peut-être vous n'avez pas de rendez-vous. On ne peut rien faire. Même si vous prenez un rendez-vous d'urgence, c'est possible de prendre un rendez-vous d'urgence. Je peux le faire, je l'ai déjà fait plus d'une fois. Mais ils n'ont jamais accepté. Le rendez-vous d'urgence, c'est beaucoup bien lorsque c'est pour les cas de maladie. Tu prends le rendez-vous d'urgence. Je ne sais pas, si tu as besoin de moi, tu peux prendre une séance de coaching. On entre en détail dans ton dossier. OK? Avec quoi est-ce qu'on va finir ce live? Je me demande bien. On met un peu ce message de la dernière personne de Dieu. Bonsoir. J'espère que ce n'est pas maintenant que tu viens. C'est que vraiment tu es en retard.
Nous avons déjà presque tout fait. Nous sommes déjà presque vers la fin. Qu'est-ce que je vais mettre pour finir le live? Vous connaissez comment j'ai fini mes vidéos? Est-ce que ça vous intéresse? Dis-moi en commentaire. Il y a des gens qui aiment lorsque je dis que « et ce n'est pas tout ». Vous connaissez cette phrase? Dis-moi en commentaire si tu aimes ce moment lorsque j'ai fini mes vidéos. Dis-moi en commentaire, mon frère. On va continuer à nos occupations et je crois que vous avez apprécié. Vous avez apprécié le contenu. Et je suis vraiment content de ceux qui sont restés jusqu'au bout. Ça veut donc dire que vous avez aimé. Oui. Un abonné dit que oui, dis-le, il veut que je dise la fin de mes vidéos là. Il y a des gens qui aiment bien ça. J'espère que vous avez aimé le contenu. Si tel est le cas, mettez les commentaires et n'hésitez pas à partager même après le live. Partagez pour que ceux qui étaient absents puissent voir ce qu'ils ont perdu. Après, donc, je vais me préparer pour une vidéo que je vais vous proposer pour la semaine prochaine parce que je prépare ma vidéo une semaine avant pour que vous ne manquez pas un week-end sans vidéo. J'ai décidé de publier mes vidéos chaque samedi. Donc, samedi après-midi, vous rincez vos yeux avec mes vidéos. J'espère que vous aimez mon contenu. C'est tout ce que je peux vous offrir. Il y a rien d'autre, les amis. C'est tout ce que je peux vous offrir. Et c'est vers là que je vais donc m'arrêter sur ce live. Et ce n'est pas tout. Votre repère se trouve dans ton repère, la boussole des Africains en Amérique. Merci. Ton repère. Allez, je mets le générique et je suis parti.